Bienvenue dans ce nouvel épisode de Deeper Souls Podcast, animé par Marie-Chloé Dufour. Une présentation de Deeper Souls Spiritualité moderne. D'accepter de ne pas être la meilleure dans tout, d'accepter de ne pas être dans la performance, d'accepter qu'il y a plein de gens qui vont me dépasser. Puis je suis avec des gens on s'élève entre nous. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de jalousie. Moi, je suis le cheerleader de tout le monde autour de moi. Là, je veux que tout le monde aille bien. T'es pas censé tout accepter en amitié. Puis t'es pas censé... Tu sais, quand tu sors d'avoir vécu une journée avec quelqu'un, t'es pas censé être drainé. T'es censé te sentir bien, c'est censé remplir ta batterie. Je disais, j'avais un problème d'alcoolisme. Puis l'animateur m'a dit, ben à 18 ans, t'es beaucoup trop jeune pour avoir un problème d'alcoolisme. Ça peut être n'importe quoi, ta manifestation. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Puis tu te dis, Hum, pourquoi ça s'ouvre en ce moment? C'est là qu'il faut que tu prennes cette porte-là. J'ai le corps que j'ai la vie que j'ai, je suis la personne que je suis, puis let's go. T'sais. Puis j'ai réalisé que cet objectif-là, c'était pour impressionner les gens. Moi, réellement, qu'est-ce que je veux faire, c'est monter des montagnes, faire des voyages, puis être dehors, puis dormir dans mon char, puis faire du camping. Aujourd'hui, je reçois Laura Marchand. Bienvenue au podcast. Merci de l'invitation. Ah, ben là, ça fait plaisir. Merci à toi de t'ouvrir un peu sur la spiritualité aujourd'hui. Même si j'ai l'impression, avec tes deux entreprises que tu as commencées, que c'est comme un sous-jacent. Tu sais, c'est comme ça fait partie, même si c'est pas autant mis de l'avant que Deeper Souls. Mais je me suis dit, je serais curieuse d'entendre sa vision derrière ça un peu, comme le bas du iceberg. Est-ce que dans les comme bases, c'est de la spiritualité importante pour toi? Fait que c'est pour ça que j'ai envie de te recevoir aujourd'hui. Je suis full contente d'être là. Pour les gens qui nous écoutent, qui te connaissent pas, est-ce que tu veux comme partager un peu ce que tu fais, qui tu es? Fait que je m'appelle Laura, je fais du contenu sur la confiance en soi, le développement personnel, puis j'ai parti justement 2 entreprises, donc un club de course pour courir sans performance, puis une compagnie de journaling en ligne guidée, donc des séances de journaling qu'on donne pour que les gens puissent faire du journaling à la maison. Fait que c'est Sainte Bestie. Ouais, Sainte Bestie puis le No Rush Club. Oui, C'est c'est des ça. noms en anglais, mais c'est des compagnies Ben, c'est parfait. bien Moi aussi, francophones. garde Deeper Souls. T'as raison, mais je trouve que ça sonne tout le temps mieux en Ouais, c'est anglais, ça, j'étais malheureusement. là, Là. âme profonde. Pas Ouais, sûre. ça marche moins. J'étais genre là, j'ai de l'air deep un autre level. Là. J'étais Ouais. comme, je vais être deep, mais pas à ce Pas niveau-là. trop, tu sais, juste assez. Ouais. Le No Rush Club, Ouais. c'est plus récent. Ça se peut-tu? Ouais, ça fait... depuis cet été, là, ça fait vraiment OK. pas longtemps. J'ai décidé de partir ça parce que j'adore la course, mais j'ai tout le temps senti que je courais pas vite. Puis je voyais beaucoup sur les réseaux sociaux les gens qui partageaient leurs performances de course. J'étais comme, oh, moi j'adore courir, mais j'aime pas courir à cette vitesse-là. C'est juste pas le fun. Ouais, puis c'est peut-être pour un moi, peu tu sais. genre, des fois dire, ah, j'aime courir, mais là, tout le monde a la question qui va arriver, ah, tu cours combien de C'est quoi fois ton semaine? C'est quoi pace? ton Ouais, c'est pace? quoi ton. Puis tu sais, je suis comme moi, j'ai juste le goût d'avoir du fun, d'être dehors, de parler à du monde qui aime la course aussi. Puis j'étais allée à des run clubs, puis je sentais juste que j'étais tout le temps essoufflée, tout le temps en arrière, un peu vraiment loser, entre guillemets, là. Mais j'ai Puis, jamais fait de run club à cause de ça. ben, ça fait Je me super dis, peur. là, déjà que j'y vais, tu sais, mettons, moi, ma fierté, ça serait genre, hey, j'ai show up, mettons. Mhm. Juste ça, je serais comme, ah, good job, genre, je suis vraiment fière de moi. Puis là, après ça, tu vois le monde courir, puis là, t'es comme, non, moi, là, j'aurais comme ralenti. Ou comme, OK, Ouais. bye la gang, finalement. Ouais, c'est ça, allez-y sans moi. On voulait y aller ensemble, mais Ouais. non, finalement, moi, j'ai couru toute seule. Fait que j'ai jamais été game d'y aller. Mais c'est ça, puis j'ai l'impression que tu sors de là, puis pour les gens qui courent vite puis qui aiment ça courir vite, c'est le fun. Mais pour des gens qui aiment ça juste comme courir pour le plaisir, tu ressors de là puis tu te sens juste mal. Au lieu de te sentir bien puis fier Ouais. de ta course. Fait que le but du No Rush, c'est vraiment de rassembler les gens qui aiment courir sans être dans la performance. Puis il y a des gens qui courent super vite, qui viennent courir avec nous juste pour avoir une run sociale, pour courir en parlant, pour avoir du fun. Puis je pense que c'est ça aussi. Il y a tellement de gens qui m'ont écrit pour me dire « Oh mon Dieu, enfin un run club qui est vraiment inclusif. » Tu sais, parce qu'il y en a qui disent que c'est inclusif, mais c'est des paces qui sont assez rapides aussi. Fait Ouais, que c'est puis ça. tu sais, mettons, même mon chum, là, il va faire, mettons, 3,30 le kilo. Fait que là, quand il dit un 5 minutes le kilo, Pour lui, il lui, est c'est lent. genre, ben oui, tu Ouais. sais, mais je suis comme, OK, mais parce que moi, si je fais un jour 5 minutes le kilo, je vais dire que je suis la meilleure, Mhm. genre, de ever, là, Ouais. tu sais, je vais me prendre pour quelqu'un. Fait que, tu sais, des fois, je suis comme, même les gens qui disent comme, ah oui, viens, tu vas voir, je suis comme, ouais, mais tu comprends pas réellement Ouais. c'est quoi que je veux dire parce que des fois, je cours pas vite, là. Oui, puis tu sais, je trouve que on associe une bonne course à une course qui a été courue rapidement, mais on peut Mhm. aussi associer une bonne course à une course qui a été le fun à faire. C'est comme, Mhm. pour moi, c'est un peu ça. Puis, tu sais, j'en ai couru des demi-marathons. Là, je suis capable de courir longtemps, puis j'aime ça, courir avec des gens pour l'ambiance, mais
je vais jamais être la première à la ligne d'arrivée, puis je vais jamais avoir un objectif de temps, tu sais, parce que j'ai un objectif de fun, en fait. C'est Mhm. comme ça que je mesure si ma course s'est bien passée, c'est un objectif de plaisir. Si j'ai pas eu du plaisir, c'était pas une bonne course, tu sais. Fait que un peu de changer cette vision-là de la course. Puis la course est censée être accessible. Tout le monde peut courir, tout le monde qui a la chance de courir peut courir. Fait que est-ce qu'on peut rendre ça aussi le fun, puis pas rendre ça performatif toujours? Mhm. Sans mettre de shade aux gens qui courent rapidement, là, tu sais, comme je les admire de tout mon cœur, mais il y a aussi une place pour les gens qui courent moins vite. Ouais, Fait que, accepter les deux possibilités. exactement. Tout le monde peut coexister ensemble. Ça serait quoi le lien, si tu pouvais faire un lien avec la spiritualité de cette vision-là? Ben, juste le fait d'accepter de pas être la meilleure dans tout, d'accepter de pas être dans la performance, d'accepter qu'il y a plein de gens qui vont me dépasser, puis d'accepter le fait de comme courir pour être dans le moment présent, pour moi, c'est un lien avec la spiritualité parce que je vois la spiritualité comme une reconnexion à soi-même puis au moment présent. Puis j'ai jamais été quelqu'un qui était connecté au moment présent. J'ai tout Ah le temps ouais? été quelqu'un qui était on fait quoi demain? C'est quoi le plan demain? Qu'est-ce qu'on fait tantôt? Jamais, jamais dans le moment présent. Puis le fait de se reconnecter à en ce moment, qu'est-ce que je fais? Comment je me sens? Pour moi, ça, c'est un peu la spiritualité. Mais je suis quand même curieuse de savoir c'est quoi ta définition à toi de la spiritualité, par contre? Ben, c'est sûr que la spiritualité, c'est un mot qui est large, Oui, mais c'est propre à mettons, c'est chacun, là. ça. Mais pour moi, la spiritualité, là, c'est de revenir deep down à toi. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait sentir bien? Puis j'aime aussi dire que c'est plus facile de ressentir du bonheur, de la paix, de la gratitude quand tu es connecté, genre à deep down, comment tu te sens. Fait que, mettons, moi, si je vais courir, ben, il y a des jours, ça se peut que je vais dire, OK, aujourd'hui, je vais courir le plus longtemps possible, mais je le faisais vraiment plus avant. Tu sais, comme là, Mhm. dernièrement, je vais courir, j'emmène pas mon sel, j'emmène pas de temps. Je regarde l'heure un peu avant de partir, puis quand je reviens, je suis comme, OK, j'ai couru à peu près ça, mais quand je suis tannée de courir parce que, genre, j'ai mal, tu sais, mettons, moi, j'ai souvent mal au tibia ou comme aux Mhm. chevilles, je me mets à marcher, puis dans ma tête, c'est pas comme, oh Seigneur, je suis vraiment poche. Mhm. Fait que c'est vraiment genre, ah ben j'avais juste envie. Fait que c'est le moment d'être présent un peu, comme tu dis, je trouve que dans le sport, de juste oublier de ce que les gens vont dire ou ton standard, tu te situes où par rapport, tu sais, la comparaison pour moi, elle n'existe pas. Mettons, quand je vais faire la course, là, puis avant, c'était quelque chose que je me serais dit, si j'ai pas couru mon 4 5 6 kilos, 7 kilos, j'aurais été déçue. Mhm. Versus là, je suis comme, non, l'intention, c'était d'y aller, je l'ai faite. Fait que peut-être que comment j'associe la spiritualité comme là-dedans, c'est comme moins de performance, un peu comme tu dis, mais l'intention, comme, elle peut des fois être tellement simple. Puis c'est fou parce que, mettons, quand on finit de courir, peut-être que des fois, on est plus satisfaite, on est plus. Notre fréquence est peut-être plus élevée que quelqu'un qui a couru plus vite que nous, mais Mhm. qui est en colère parce qu'il n'a pas couru assez vite. Fait qu'au final, je trouve que comme la fréquence de comme qu'est-ce que tu dégages quand tu fais de quoi, genre, qui te fait du bien, est comme quand même importante pour avoir accès au bonheur plus souvent. Je trouve qu'on est dans une société que le bonheur est toujours remis à plus tard. On est comme pas capable de le vivre Mhm. comme simplement dire hey, là, je mérite d'avoir du bonheur. C'est comme il faut une raison, comme il faut que tu mérites le bonheur. Faut que tu. Alors que non. Mais c'est tellement un bon point parce que il y a, tu sais, il y a tellement de manières de voir une même situation, puis selon la manière que tu vas la voir, tu vas te sentir d'une manière, tu sais, tu vas te sentir mieux ou pas. Tu sais, justement, la personne qui court super vite, qui est pas contente de son temps, versus la personne qui a couru encore plus lentement, mais qui est fière de juste avoir fait la course, le sentiment de satisfaction à la fin n'est pas le même. Mhm. Puis juste le fait de changer la perspective de cette personne-là, de dire, OK, j'ai pas fait de mon bon temps, mais je suis sortie dehors, j'ai bougé mon corps aujourd'hui, j'ai fait une activité, j'ai pensé à moi, j'ai pris le temps de faire une course, juste d'être dans la gratitude par rapport à ça, va complètement changer ton mindset versus j'ai pas fait mon temps que je voulais, tu sais. Mhm. Puis on peut être déçu, tu sais, ça enlève pas la déception dans le sens que t'es pas obligé de tout le temps être content puis tout le temps être dans la gratitude. Il y a des moments dans la vie où tu peux te dire OK, là je me sens moins bien, mais le plus possible d'essayer de cultiver cette gratitude-là puis OK, j'ai réussi à faire ma course. Il y a tellement de gens qui n'ont pas la chance d'aller courir. Il Mhm. y a des gens dans d'autres pays ou même au Canada là, qui ont pas la chance de courir ou que justement leur situation politique est tellement pas bien qu'ils peuvent même pas aller faire une course. Là. Fait que juste de sortir, faire une course, c'est déjà un exploit en soi, puis on est chanceux de Ouais. pouvoir le faire. Là. Mais je trouve que des fois, c'est un peu que tu viens de dire, de comme d'over forcer puis tout. J'ai l'impression que pour moi, ce qui fait partie de ma personnalité, genre, c'est un peu c'est de même que je pense. Mhm. Tu sais, il y a des gens qui vont dire: «Ah, mais pourquoi tu» non, non, je me force pas à penser comme ça. Moi, il faudrait que je me force des fois à être plus compétitive, à comme try hard un peu plus, à être plus persévérante parce que, tu sais, au final, que je dis à quelqu'un: «Ah, ben, tu sais, tu devrais un peu plus être dans la spiritualité, tu devrais un peu voir être plus dans la gratitude puis tout». Tu sais, des fois, on dirait que j'essaie de voir jusqu'à quel point ça se conditionne. Tu sais, est-ce que les gens qui veulent être
dans ces pensées-là vont avoir ces pensées-là. Je sais Je pas comment tu vois ça? ben, je pense que si toi-même désires pas voir la vie d'une certaine façon, tu ne vas pas aller chercher. Tu sais, comme dans le sens, tu peux pas forcer à quelqu'un d'être dans la gratitude puis dans la positivité, là. Mmh. Ça va se chercher par soi-même. Puis tu peux dire à quelqu'un, tu sais, hey, comme je te souhaite vraiment d'essayer de trouver en toi ce positivisme-là parce que il y en a qui voient juste la vie de manière négative, puis de manière négative, puis c'est triste pour eux. Mais en soi, c'est que c'est leur problème, en fait. Fait que, tu sais, si moi, personnellement, je suis grateful d'aller courir, par exemple, ben parfait, moi, je le vis comme ça, puis je vais jamais l'imposer à quelqu'un d'autre, mais c'est sûr que je m'entoure de gens qui voient un peu la vie de la même façon, puis moi, quelqu'un qui est pas capable de reconnaître la chance qu'il y a dans la vie, juste d'être en vie, à la base, ça vient m'irriter un peu parce que... Puis ça enlève pas le fait que la vie est difficile, puis ça enlève pas le fait qu'on a tous des batailles internes, puis que, tu sais, comme il y a beaucoup de moments qui sont moins beaux que d'autres. Mais ça reste que si tu vois pas à chaque jour un moment positif dans ta journée, comme j'ai pas le goût d'être entourée de toi parce que ton énergie va m'attirer vers le bas, puis je vais tellement vouloir que tu ailles bien, puis je vais tellement vouloir te donner de la positivité que ça finit par me drainer moi, tu sais. Mmh. Ça, c'est un apprentissage qu'on fait avec les Ouais, années, là. je relate full à ce que Ouais. tu dis. Est-ce que d'avoir cette vision-là de la vie, tu penses que les gens ont besoin d'avoir comme une forme d'éveil spirituel, genre un moment dans leur vie qui leur fait prendre conscience, comme un, tu sais, mettons, j'avais parlé un peu d'expérience transformatrice. Y a-tu un moment donné que tu t'es dit, ah mon Dieu, je voyais pas la vie comme ça, ou ça a toujours été un peu en toi? Je pense qu'avant en fait, je pense que tu as besoin d'aller pas bien pour aller mieux, puis tu as besoin de vivre quelque chose pour réaliser la chance que tu avais avant, tu sais. J'ai l'impression qu'on grandit beaucoup dans les moments où est-ce qu'ils sont les moments difficiles nous permettent de grandir un peu. Puis je pense que je voyais pas la vie de la même façon quand j'étais plus jeune, parce que pour moi, c'était comme tout était une question de performance, tout était une question de, tu sais, pas de paraître, mais comme je voulais tout le temps me dépasser, fallait tout le temps qu'il y ait des objectifs, fallait tout le temps qu'il y ait quelque chose demain, puis après-demain, puis j'ai l'impression que quand la santé mentale ou la vie te force d'arrêter, t'as pas le choix de prendre un pas de recul. Puis tu sais, je suis allée trop loin dans justement cette performance-là, puis je suis allée trop loin dans tous les aspects de ma vie, puis j'ai dû m'arrêter à un certain point parce que j'aurais pas pu continuer comme ça. Puis je pense que de vivre des situations difficiles, t'as pas le choix d'être reconnaissant pour toutes les affaires qui vont mieux. Tu sais, quand t'as pas le choix de prendre un pas de recul, t'as juste le goût de te retrouver où est-ce que t'étais. Fait en ce moment, quand je suis dans cet état-là, je suis juste reconnaissante parce que je sais c'était quoi de Ouais. pas avoir accès à la paix intérieure que j'ai aujourd'hui. Je dirais pas que c'est une expérience transformatrice, mais je te dirais que tout ce que tu vis dans ta vie te permet de prendre des décisions puis d'avoir des réalisations sur la vie en général. Puis je pense que moi, sans ces expériences-là de vie difficiles, j'aurais peut-être pas été autant reconnaissante de la vie que j'ai aujourd'hui. Puis toutes les petites choses qui me font du bien aujourd'hui, j'aurais pas été reconnaissante pour ça il y a quelques années, tu sais. Mhm. Mais justement, ça se force pas parce qu'il y a des gens qui ont besoin encore de plusieurs années avant de vivre quelque chose pour leur faire réaliser ces choses-là. Puis moi, je vais toujours être là pour accueillir ces personnes-là quand ils vont avoir cette réalisation-là aussi. Puis, mais tu sais, c'est sûr que moi, tous les jours, je veux tout le temps voir le positif de la journée parce que de tout le temps être dans le négatif, de baigner dans le négatif, ben tu finis par attirer le négatif aussi, tu sais. Mhm. Fait que... Quand tu dis, mettons, que tu as eu des moments bas, parce que, tu sais, tout le monde a envie des moments bas, puis Mhm. il y a quand même des gens qui vont pas avoir ces réalisations-là, qui vont continuer à voir la vie de la même façon, même s'ils traversent les bas. C'est quoi, selon toi, qui fait la différence entre quelqu'un qui traverse un bas, puis qui fait ah, OK, puis quelqu'un qui va encore s'apitoyer ou qui va encore avoir le même récit intérieur comme. C'est le désir de changer les choses. Je pense, tu sais, moi, je voulais plus rester dans cette situation-là. Moi, c'est surtout des... J'ai eu beaucoup de... Tu sais, j'ai été diagnostiquée très jeune avec une dépression, j'avais des troubles du comportement alimentaire. C'était toutes des choses qui étaient mentales, dans le sens, ça faisait partie de ma santé mentale à moi. Donc, un moment donné, tu réalises que si t'es pas bien à l'intérieur de toi, tu peux pas être bien dans aucune situation. Puis moi, c'était un désir de changer ça parce que peu importe j'étais où, je pouvais vivre la plus belle journée du monde, mais j'étais tellement pas bien à l'intérieur que j'étais juste négative, que j'étais pas bien, que j'étais... Tu sais, moi, j'ai eu énormément d'idées suicidaires. Ça allait vraiment pas bien. Là, je pensais pas me rendre à 18 ans. Là. Tu sais, ça a été très, très, très difficile comme enfance. Puis j'ai vécu des choses à un jeune âge qui m'ont forcé à justement faire ces réflexions-là. Tu sais, à 8 ans. Là. Tu sais, à 8 ans, t'es un bébé. Là. Tu réalises pas des choses. Fait que je pense que de vivre ça puis de décider, hey, puis ça a pris des années avant de décider comme, hey, je veux m'en sortir parce que tu deviens confortable avec le fait de pas être bien, parce que pour toi, c'est ça qui est naturel. Puis à un moment donné, de me dire, hey, je mérite mieux, puis d'accepter que je mérite mieux, puis d'accepter que
j'ai le goût de m'en sortir, puis j'ai le droit d'aller bien, tu sais. Puis on dirait que j'avais comme pas le droit d'aller bien. J'étais tellement pas bien pendant longtemps que j'avais comme pas le droit de sortir de ça. Pour moi, c'était comme ça qui était safe. Puis de vivre ça, puis de s'en sortir, tu sais, c'est du travail que je devais faire sur moi-même que personne d'autre pouvait faire pour moi, tu sais. Puis ça, je pense que c'est la différence entre quelqu'un qui va s'en sortir, ben, quelqu'un qui veut changer sa situation versus quelqu'un qui veut pas changer sa situation. Parce que si c'était une situation à l'extérieur qui est arrivée, que j'aurais pas nécessairement eu le contrôle sur cette situation-là, ben, j'aurais peut-être pas désiré changer la situation. Mais là, j'avais pas le choix parce que c'était moi qui étais responsable de ça. Puis je pense que justement, chaque personne qui vit des situations, tu sais, on n'est pas, c'est pas de notre faute de vivre des situations, mais on est responsable de comment on s'en sort aussi, tu sais. Mmh. Fait que je dirais que c'est ça la différence qui est principale. Ah ben, premièrement, merci pour ton partage parce que, tu sais, j'en parle des fois de comme, même moi, je pense que j'ai traversé des dépressions, puis qu'aux yeux des autres, peut-être c'était pas ça, Mhm. mais que moi, j'étais comme, mon Dieu, j'ai comme un mal-être comme Ouais, ouais, constant. ouais. Je le cache très bien avec les autres parce que je sais même pas comment moi dealer avec ça. Fait que là, je commencerai pas à comme en parler avec mes amis, parler avec mes parents. Tu sais, j'étais comme, je vais commencer d'abord par essayer de comprendre ce que ça veut dire, mais d'avoir vécu, comme tu parles de la dépression aussi jeune, qu'est-ce qui mène à une dépression aussi jeune, selon toi? C'est un mal-être profond, ça s'explique pas. Tu sais, une dépression, ça peut arriver à quelqu'un qui vit la plus belle vie du monde, puis c'est juste mentalement, j'ai l'impression que tu sais, c'est vraiment des connexions chimiques là, dans ton Mhm. cerveau qui se font pas bien. Fait que, tu sais, il y a une réaction chimique. Fait que, tu sais, il y a des gens qui sont prompts à la dépression, qui ont une super belle vie, puis qui vont le vivre quand même. Puis je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Puis quand t'es jeune, moi, je pense que j'avais un gros débalancement hormonal, vraiment comme intense, qui a mené à ça, justement. Je pense, mais tu sais, il y a tellement de causes, puis je pense que c'était un mal-être profond. Je m'aimais pas. J'aimais pas OK. mon corps, j'aimais pas qui j'étais, puis j'étais jeune pour avoir ces réflexions-là. Fait que, puis tu te sens un peu outsider dans ton propre corps, puis tu te sens outsider dans tes amis aussi, parce que t'es la seule qui a cette impression-là, puis ce feeling-là, puis tout le monde va bien à cet âge-là, tu sais. Mhm. Fait que j'ai comme l'impression que des fois, c'est une carte que tu as dans ton jeu, puis tu pas le choix de t'en sortir, puis ça n'a pas nécessairement de cause. Puis justement, ça prouve que peu importe la vie que tu as à l'extérieur, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, il y a tout le temps un enjeu de santé mentale qui peut arriver qui est hors de ton contrôle, puis tu pas le choix de t'en sortir. Mais c'est sûr que je pense que j'étais prône à ça parce que justement, j'étais comme vraiment pas bien, puis je pense que ça l'a mené à ça aussi. Mais tu sais, j'ai été sur les antidépresseurs tellement jeune. Tu sais, j'avais, je pense, 16 ans. Mais tu sais, sur les antidépresseurs à 16 ans, quand tu vis une crise hormonale, quand tu vis plein de changements, c'était. Tu sais, j'étais devenue. Je chantais plus rien. Mais tu sais, Wow. tu es censé tout sentir quand t'es un enfant. C'est les émotions, Mhm. c'est la seule chose que t'as. Fait que je me sentais, là. Ça a été vraiment des périodes de ma vie qui ont été super bizarres, super étranges. Puis je m'en rappelle pas trop parce que c'est comme si mon cerveau me protège un peu de cette période-là. Mais je sais juste que c'était comme flou, là. C'est comme un peu quand t'es dans l'eau, puis l'eau, elle bouge, puis tu vois pas l'extérieur, là. Mhm. Cette période-là de ma vie, c'est vraiment flou. Wow. Mais c'est ça. Puis il y a plein de gens qui tombent en dépression, puis ils sont comme, ah, mais, tu sais, je l'ai pas vu venir, tu sais, j'ai tout fait de correct, puis faut pas se sentir coupable de l'admettre qu'on va pas bien, puis d'aller chercher de l'aide quand c'est nécessaire aussi, là. Mhm. Tu parles qu'à un moment donné, tu décides de comme de changer ou de passer un petit peu dans une autre version de ta vision de la vie. C'est quoi, c'est quoi la première chose que tu as changé de ton regard ou de ta personnalité? Tu sais, le plus grand changement, tu dirais que c'était quoi? Ben, je pense que c'est d'admettre que tu vas pas bien. Quand on va pas bien, on veut jamais dire qu'on va pas bien Mhm. parce que c'est vulnérabilisant d'admettre qu'on n'est pas correct, tu sais. Je pense que de l'admettre en premier, puis de savoir que, tu sais, moi, j'avais deux choix. C'était soit je continue à vivre ou ça finit. Fait que quand ton choix est aussi drastique, c'est à un moment donné, j'étais proche des. Tu sais, comme j'étais comme dans l'entre-deux, là, puis j'ai été vraiment à côté gauche, j'étais à droite, j'étais à gauche, puis tu sais, un moment donné, c'était OK, comme tu prends ta décision. Puis moi, ça a été quand t'es tellement au fond du baril que c'est comme OK, je suis tellement au bas que j'ai pas le choix de voir vers le haut ou je reste pognée, tu sais. Mhm. Puis c'est ça qui a fait comme OK, je m'en sors, tu sais. Mais ça a pris des années, là. C'est pas un truc que tu changes du jour au lendemain, là. Wow. Fait que c'est ça, mais je pense que chaque personne a besoin d'atteindre son propre fond pour ouvrir les yeux puis réaliser. Tu sais, tu réalises pas à quel point tu vas pas bien jusqu'à ce que tu t'atteins vraiment le fond puis t'es comme oh, ça peut plus continuer, tu sais. Ouais, puis c'est comme tu dis, c'est un peu comme de s'avouer à soi-même. C'est la plus grande forme.
pour moi, c'est une forme genre de libération. C'est comme, Mmh. OK, là, c'est dit, je le retiens plus, je l'accepte. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Versus, des fois, dire non, ça va, non, ça... c'est comme si tu descends, tu descends, tu descends, un peu comme sans vouloir réaliser ce que ça l'impliquerait. Parce que souvent, le plus grand vertige, c'est OK, mais comment je fais pour remonter? Tu sais, c'est bien Mmh. beau dire que là, j'accepte, mais je sais même pas comment je vais faire pour remonter. Moi, on dirait que je me demande comment tu as fait pour remonter parce que si je donne un exemple, là, mettons, dans ma vie, les moments que j'ai été le plus dans la dépression, c'est quand que j'étais à un endroit que, comme, je disais, ah, c'est correct, c'est fait pour moi, mais dans le fond, c'est pas fait pour moi. Tu sais, il y avait beaucoup de sphères autour de moi, hein, dans mon environnement, que je diminuais comme la. Je disais, ah non, c'est pas grave, ça doit pas être ça, mais oui, c'est carrément ça. Que je te mets dans cet environnement-là ou dans lui, j'étais deux personnes complètement différentes. Fait que c'était comme. Moi, c'était beaucoup l'école, là, le milieu scolaire. Je sais pas pourquoi. Toute mon primaire, mon expérience dans le système scolaire s'est bien déroulée, mais en tant que prof, tu sais, j'étais une enseignante. Puis là, j'ai terminé l'année, mais je veux pas nécessairement reprendre de classe à l'automne. Dès que j'étais dans un environnement comme ça, la dépression, c'est. Tous les gens de mon entourage le disent, là. C'est cohérent, genre, c'est toujours ça le facteur principal. Et tu toi un environnement que, au final, t'as appris que dans ces environnements-là, genre, c'est pas la meilleure version de toi qui ressort? Je pense que c'est les gens avec qui je suis. Mm. Principalement, moi, je peux être n'importe où, je vais être bien. Tu sais, dans le sens, ben, en ce moment, là, justement, tu travailles fort Ouais. pour te rendre là, mais je pense que dans les moments où est-ce que je me sentais pas bien, en fait, j'ai tout le temps voulu être avec des gens, convaincre les gens de ma valeur un peu. Quand j'étais plus jeune, tu sais, je me mettais dans des groupes d'amis, puis tu sais, je voulais plaire à tout le monde, je voulais que tout le monde m'aime, puis fallait que... Puis ça devient drainant, un moment donné, de tout le temps vouloir que tout le monde t'aime. Tu te perds un peu à travers ça parce que tu essaies de devenir un caméléon puis d'être la version de toi que tu penses que les gens vont aimer, alors que les gens qui méritent d'être avec toi vont aimer la version de toi que tu es réellement, tu sais. Puis je pense que moi, c'est ça qui me faisait sentir pas bien. Puis j'étais déjà insécure par rapport à moi-même. Puis ça, c'était avant, là, c'était quand, Mhm. dans les moments où j'allais pas bien. Fait que tu me mets avec des gens que j'ai le goût d'impressionner, puis j'ai le goût qu'ils m'aiment, puis j'ai le goût qu'ils soient mes amis. Ben, je me rabaissais tellement, puis j'étais comme: «Ah, moi, je suis pas cool, moi, je suis rien», pour les remonter eux, puis pour qu'eux, ils m'aiment, puis qu'ils voient une valeur ajoutée à m'avoir dans leur vie. Mais à un moment donné, je savais plus j'étais qui, je savais plus c'était quoi mes valeurs, je savais plus c'était quoi mes passions, je savais plus c'était quoi... J'étais tellement en plein de petits morceaux à plein de gens Éparpillé, ouais. que je savais même plus moi j'étais quoi. Puis à la fin de la journée, j'étais pas fière de moi parce que je suis qui, moi? Tu sais, je le sais pas. Fait que d'être dans des environnements avec des gens qui t'aiment pour qui tu es, que tu choisis. Moi, je choisis énormément les gens qui sont dans ma vie. C'est important pour moi quand t'es... Parce que quand t'es dans ma vie, là, moi, t'es la perle rare, là. Tu sais, moi, mes amis, là, je les traite comme des joyaux et je pense que tout le monde devrait traiter ses amis comme ça. Mais ma famille, mes amis, les gens qui sont proches de moi, je vais les traiter, tu sais, comme... Je vais tellement leur faire attention, puis pour moi, c'est tellement important, puis ils vont avoir tout ce qu'ils veulent, puis je veux qu'ils soient bien. Puis je vais toujours être là pour les amis autour de moi, mais je les choisis. Puis je sais très bien que si moi, j'allais pas bien, ça serait la même chose de leur côté. Puis je suis avec des gens qui... On s'élève entre nous. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de jalousie. Moi, je suis le cheerleader de tout le monde autour de moi. Là. Je veux que tout le monde aille bien, je veux que tout le monde réussisse. Puis si tu as besoin de moi, je vais être là, tu sais. Puis de choisir ces personnes-là autour de moi, puis de choisir les gens qui rentrent dans ma vie. Tu sais, je pense que maintenant, j'ai comme un bon gut feeling pour saisir un peu qui est les bonnes personnes ou pas. Mais avant, j'étais vraiment avec des gens qui allaient chercher tout ce qu'ils pouvaient de moi, puis qui me laissaient là après, tu sais. Puis c'était des gens qui manipulaient beaucoup, puis qui... Moi, je voyais pas ça, tu sais. J'étais comme, OK, ils m'aiment, puis ils me donnaient des breadcrumbs un peu. Mhm. Fait que je prenais le peu que je pouvais avoir, là, puis, oh, ils m'aiment, ils m'aiment. Mais à un moment donné, c'est en retour, si moi, Ça j'allais revient pas bien, pas. il Mhm. aurait jamais été là, tu sais. Ouais. Puis c'est là que tu réalises que, hey, ben, il y a des gens qui m'aiment pour ce que je leur donne, puis je veux pas ces gens-là. Moi, je veux des gens qui m'aiment pour qui je suis, puis pas des gens qui m'aiment pour les opportunités qu'ils peuvent avoir avec moi, mais les gens qui m'aiment pour ce que je leur apporte en tant qu'ami, en tant que personne, en tant que réflexion, en tant que... Tu sais, Ouais, puis dans les bonnes journées comme dans les pas bonnes comme dans les pas journées, bonnes tu sais. journées, des Ouais. amis qui... J'ai des amis, moi, qui m'ont relevé dans les périodes où ça allait pas, là. Puis Mm. j'aurais pas été ici sans ces personnes-là, puis ils sont encore dans ma vie aujourd'hui, puis ça fait des années, là. Parce qu'on entretient ces relations-là, puis quand eux sont dans le fond du baril, je leur tends la main, puis je les enlève de là, tu sais. Fait que des relations comme ça, pour moi, c'est ça qui m'a permis de réaliser ma valeur, puis réaliser que, hey, si je plais pas à A, B, C, ben j'ai D qui va être là pour moi, j'ai E qui est là pour moi. Tu sais, fait que d'accepter que
Ben, il y a certaines personnes avec qui je me sens pas bien. Je vais pas aller dans cet environnement-là, puis je vais Je pas vais pas essayer. forcer Je vais ça, pas ouais. forcer ça. Puis tu m'aimes pas, tu me trouves gossante, tu me trouves ci, ça. Je te respecte quand même, tu as le droit à ton opinion, mais je te veux pas dans ma vie, tu sais. Fait que c'est ces environnements-là de gens, puis surtout à l'école, tu sais, t'es comme pogné avec tout le monde qui est là, tu peux pas Mmh. partir, là. C'était à l'école surtout les relations que je pouvais pas un peu m'échapper de ça. Mais quand tu finis, tu sais, j'ai fini mon bac, je suis plus à l'école, là. Là, c'est vraiment mes amis que je choisis qui sont dans ma vie, puis j'entretiens pas les autres relations qui me font pas du bien, puis il y a des relations qui sont plus difficiles que d'autres, mais on travaille sur cette relation-là, puis on a une relation de confiance. Fait qu'il y a plus jamais personne qui pourra, ben oui, qui peut me faire mal, mais dans le sens, mes amis sont tellement proches que je vais plus jamais me retrouver dans une situation où est-ce qu'on m'utilise comme ça, puis Ouais, ou ils on... voudront pas j'ai l'impression que tes amis ne veulent pas te faire du mal. Ben c'est ça, Versus qu'avant, bah, tu sais, si ça arrive, là, eux, c'est exactement. comme tu les as tellement bien choisis que tu leur ferais pas ça, ils te le feraient pas. Oui, puis tu sais, ça se peut qu'on se blesse, mais l'intention va jamais être de se blesser, ben on va Mmh. se le rectifier, puis on va parler, puis tout le monde évolue, les besoins de tout le monde évoluent, fait que les amitiés évoluent aussi, puis ça change, mais le core va toujours rester là. Puis moi, maintenant, si tu me manques de respect, tu sais, ça passe pas, là. Ça passe pas parce que moi, je te ferais jamais ça. Si moi, je te le ferais pas, pourquoi tu me le fais? Puis pourquoi tu te permets de me le faire? Puis ces relations-là, je m'en vais, en fait. Ouais. Puis c'est correct. Vis ta vie. Puis tu peux dire le narratif que tu veux sur moi. Les gens qui me connaissent savent que ce que tu dis, c'est pas vrai. Puis tu peux faire peu importe ce que tu veux, tu peux parler dans mon dos, mais ça m'appartient plus. Je laisse plus ça me contrôler. J'ai plus le goût que tu m'aimes si tu m'aimes pas, tu sais. Mmh. Fait que... C'est beau ce que tu dis. On dirait que ça me fait penser depuis tantôt comme à 2 affaires. C'est comme si j'avais jamais fait le lien entre la dépression puis autant un clash comme identitaire de Mhm, comme la dépression est beaucoup plus liée à que ce qu'on pense au fait qu'on n'est pas pleinement qui on veut être. mhm, Puis on est comme vite un peu comme tu dis le jeune antidépresseur puis tout. Puis tu sais, moi il y a des gens qui m'en parlaient autour de moi puis j'étais comme non, tu sais comme je pense pas que c'est ça le vrai problème. Tu sais, c'est comme pour moi je suis comme non non, je pense pas que j'ai juste besoin d'un médicament là. Je pense que ultimement au fond de moi, il y a des réponses que j'ai pas, que j'ai besoin d'avoir. Fait que c'est plus ça en ce moment, le fait, mon état, genre que je suis triste, que je suis malheureuse. C'est juste comme j'ai envie d'aller explorer. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup voyagé pour apprendre à me connaître, puis ça m'a vraiment aidé. Mais c'est fou de voir comme, ah, finalement, tu sais, ta dépression, es-tu plus associée à ton passé? Ou des fois, tu dis, ah, ça fait quand même partie de toi un peu. Tu sais, moi, j'ai l'impression que ça a comme, ça a surtout été relié à ça dans ma vie une fois que mon identité. ben, tu sais, c'est sûr que d'avoir une dépression à un jeune âge, c'est pas tout le monde qui vit ça, Ouais. mais je pense que ça apprend l'empathie envers les autres, ça apprend que tu sais jamais qu'est-ce qui se passe. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été l'enfant souriant, là. Il y a Mhm. personne qui savait que j'allais pas bien, là. Tu sais, fait que tu sais jamais qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, fait que ce que tu dis à quelqu'un, ce que tu fais à quelqu'un, il peut le recevoir vraiment différemment, puis ça peut être vraiment quelque chose qui va changer la vie de quelqu'un, fait qu'il faut que tu fasses attention aux autres. Je pense que ma dépression m'a appris l'empathie, mais ma dépression, c'est une chose parmi tant d'autres qui m'a permis de me développer en tant que personne. Puis c'est une affaire difficile qui est liée de plein de choses aussi. Puis, Mettons, t'en avais-tu revécu dernièrement des oui, dépressions ou j'ai c'était. revécu, pendant la COVID, je te dirais, j'ai revécu un moment dépressif, mais j'ai pas voulu prendre d'antidépresseurs. Les antidépresseurs, à mon sens, c'est t'es en train de te noyer, on va te donner quelque chose pour que tu gardes ta tête Mm. hors de l'eau. Mais ça reste qu'il faut que tu te sortes. Ça reste qu'il faut que tu nages jusqu'au sable puis que tu t'enlèves de là. Tu sais, fait que pour moi, l'antidépresseur, quand j'étais jeune, ça m'a permis juste de garder ma tête hors de l'eau, puis de me dire, OK, je vois qu'il faut que je nage jusque-là, puis au moins, j'ai pu nager puis avoir la force de nager. Mais à ce moment-là, j'étais rendue, pendant la COVID, j'étais rendue assez outillée pour me dire, OK, je sais exactement quoi faire maintenant. Puis je pense que ça, c'est un bel apprentissage aussi, c'est que tu apprends tellement à te connaître, puis tes émotions, puis ce que tu ressens, puis pourquoi tu te sens comme ça que tu peux t'en sortir T'as plus les outils facilement. Tu as plus les outils, rapidement. exactement. Ça reste que c'est difficile, mais tu Mhm. as les outils un peu, puis tu sais que tu vas t'en sortir, tu sais qu'il y a la lumière au bout du tunnel, mais il faut que tu te rendes là, tu sais. Puis Non, j'aime ça ton exemple. ben, c'est Ça vraiment ça, puis tu m'éclaircit, sais, ouais. je pense que tout ce que tu vis dans ta vie te permet d'être la version que tu es aujourd'hui. Puis tout le monde vit sa vie aussi. Tu sais, moi, j'ai réalisé que, puis c'est con, mais moi, dans ma tête, tout tournait autour de moi quand j'étais jeune, là. C'était comme moi, j'allais pas bien. Fait que comment ça, les autres vont bien? Puis comment. Puis un moment donné, tu réalises que chaque personne vit ses propres batailles. Puis tout le monde essaye de se rencontrer à un certain point. Fait que un moment donné, c'est comme, OK, genre, moi, si je vais pas bien, là, ça arrête pas de tourner de la vie de personne, là. Fait que moi, il faut que je me sorte de ça, là. Il y a personne qui s'en vient. Eux autres, ils gèrent leurs propres affaires, là. Ils viennent pas me chercher, là. Mhm. Puis, tu sais, un moment donné, d'arrêter de penser que tout tourne autour de toi. Puis ça, c'est
Surtout quand on est jeune, on pense que c'est comme moi, puis là, j'ai fait OK, wow, puis j'ai comme eu une réalisation, fait que si moi, j'allais pas mal, j'aurais peut-être pas réalisé que, ah, il y a d'autres personnes qui vont mal aussi. Puis, tu sais, là, j'ai l'air de dire que je pense que la Terre tourne autour de moi. Mais non, c'est J'étais 100% normal, tellement là. jeune Puis, tu sais, quand je pensais ça aussi, tu dis ça jeune, mais il y en a mais il plusieurs, y en a même en plusieurs, c'est vieillissant, ça. là. Mais, tu sais, puis de réaliser que, hey, ben, ouais, mais eux aussi vivent des affaires. Puis, des fois, j'étais comme, mais voyons, ils me demandent pas comment je vais. Mais oui, mais peut-être qu'eux aussi, ils vont pas bien, là. Mhm. Tu sais, tout le monde essaie d'être là pour eux-mêmes aussi, veut pas, là. Fait que c'est comme, c'est ça, tout mon passé, puis tout ce qui s'est passé dans toutes ces années-là m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, puis d'avoir des réalisations spécifiques sur les gens, sur la vie, sur plein de choses. Puis justement, les voyages, moi, je pense que c'est là que j'ai fait, je peux être dans le plus beau pays au monde, manger la meilleure bouffe au monde, voir les plus beaux paysages. Si moi, je vais pas bien, ça sert à rien, tu sais. Puis c'est de réaliser que peu importe j'étais où, si moi, j'allais pas bien à l'intérieur, ça servait à rien, tu sais. Puis d'arrêter d'essayer de tout le temps escape, puis d'aller ailleurs, puis d'acheter plein d'affaires pour essayer d'aller mieux rapidement, le problème, il vient de toi, genre. Le Mhm. problème, il vient d'ici, fait que c'est là que j'ai fait « OK, genre, faut que j'aille mieux », tu sais. Je trouve ça le fun que tu le partages, en fait, parce que je pense pas que, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, mettons, je suis allée à Bali, puis j'étais comme, je me sens encore vide. Mhm. C'est comme, OK, oui, là, je fais mon rêve que je m'étais toujours dit, mais c'est comme si mentalement, c'était mon plan. Mais tu sais, le mental, puis comment on se sent, c'est pas nécessairement connecté, là, tu sais, même si j'étais comme, ah, le matin, genre, je suis grateful d'être ici, puis tout, mais j'ai comme, ouais, je le sens pas, il y a comme quelque chose que je sentais pas, puis à ce moment-là, moi, j'avais pas mon why, j'avais comme pas de purpose, je me posais beaucoup de questions, genre, sur mon avenir comme professionnel, puis on dirait que ça l'a juste mis en lumière que, OK, ben, j'ai pas de why, mais je vais en trouver un, Mhm. je peux pas le forcer, là, il va venir à moi à un moment donné, mais à ce moment-là, je me suis juste dit, OK, ouais, j'accepte que je ressens quand même un ben, c'était pas tous les jours, là, mon mal-être, mais ça m'est arrivé des fois, je suis quand OK, ouais, là, j'en prends comme conscience, là, que ce matin, je me sens de même, puis c'est correct, tu sais, de pas non plus dire ça te définit, genre, tout le temps à 100%, mais comme des fois, quand c'est là, on l'écoute. Ouais, puis d'être capable de le dire aussi, tu sais, « Hey, en ce moment, je me sens comme ça, on va passer une belle journée quand même, mais sache que c'est ça. » Tu Ouais. sais, comme juste de mettre un mot sur ton émotion, puis d'expliquer que tu as une émotion qui est là. Juste ça, ça fait toute la différence parce que tu acceptes que ça fait partie de toi, puis tu Mmh. acceptes que cette émotion-là va t'habiter aujourd'hui, puis c'est correct, tu sais. Ouais, puis je trouve que les émotions sont là aussi pour nous donner des repères comme Mhm. où aller, tu sais. Si tu tout le temps en colère avec quelqu'un, ben, il y a quelque chose qui marche pas. Si tu tout le temps triste dans telle situation, il y a quelque chose qui marche pas. Fait qu'à chaque fois que tu mets en lumière l'émotion, ben moi, c'est rendu genre ma boussole, tu sais. 100%. De pas genre la vivre infiniment, là, mais je la vis, OK, super, what's next? OK, ben grâce à cette émotion-là, comme je sais un peu où aller. Puis je voulais revenir un petit peu à tantôt quand tu parlais comme en amitié, parce que dans le podcast, en tout cas, on parlait comme nos propres limites, apprendre à se connaître. On parlait même comme des besoins en relation. Tu sais, j'ai beaucoup parlé comme soulmate puis tout. Mais en amitié, je trouve que c'est encore de quoi qu'en société, on est comme pas capable nécessairement d'avouer que, ben oui, tu as des besoins en amitié, tu as des limites en Mhm. amitié. Puis c'est comme quelque chose que, à date, j'ai parlé avec aucun invité. Fait que je trouve ça intéressant que tu mettes de l'avant que toi, dans ton cercle d'amis, c'est ça qui t'a un peu comme sauver, ça a été comme ta façon de bien t'entourer avec des amis, même si ça signifie carrément changer de cercle d'amis, puis d'être capable de te rendre compte de tes limites. Ouais, ben, moi, personnellement, les amitiés sont au centre de ma vie, là. Tu sais, Mhm. comme, il y a des gens pour qui les amitiés, c'est moins important, puis par exemple, eux, c'est la famille, puis moi, j'ai l'impression que mes amis, c'est ma famille choisie, tu sais, j'ai autant d'importance à ma famille de sang qu'à mes amis, tu sais, pour moi, c'est comme des gens qui m'entourent, c'est mon corps, tu sais. Puis mes amitiés, ça fait très longtemps que je les ai. Fait que, tu sais, j'ai des amis que j'avais à 6 ans que j'ai encore aujourd'hui. Fait que c'est des amitiés qui sont très, très, très importantes, c'est des gens qui vont finir ma vie avec moi. Puis j'avais vu à un moment donné, c'est que, tu sais, à ton mariage, par exemple, là, la personne que tu maries, tu sais, il y a tous tes amis qui vont avoir été là, puis toutes les personnes en relation amoureuse qui vont passer dans ta vie, ben tes amis vont toujours être là, tu sais. Tu sais, les relations amoureuses vont peut-être pas rester, mais tu vas toujours avoir tes amitiés, puis quand tu vas vivre le deuil des gens de ta famille, justement, ben tes amitiés vont être là aussi. Fait que pour moi, c'est super important de m'entourer de gens, puis j'aime tellement les gens qui sont autour de moi, puis je suis chanceuse d'avoir ces amitiés-là, puis je vois tellement ça comme un lien qui est important, que pour moi, c'est pour ça que c'est au centre de ma vie, ces relations-là, puis
Tu sais, mes amis sont besties avec ma mère, là. Tu comprends? Mes amis sont besties avec mon père, puis c'est une grosse famille. C'est comme mes amis, c'est comme mes sœurs qui viennent à la maison, là. Tu sais, ma mère, elle connaît mes amis aussi bien que comme si c'était ses propres enfants, tu sais. T'es-tu enfant Fait unique? que, ben, j'ai un frère, OK, mais on a le même père, mais pas la même mère. OK. Mais on est quand même super proches, là. Euh, puis tu sais, justement, mes amis, ils ont été là plus longtemps que toutes mes relations dans ma vie. Fait que pour moi, c'est des relations longue date. Puis veux pas, t'as pas les mêmes barèmes de limites que quand t'es dans une relation en couple. Parce qu'une amitié, tu te vois pas tous les jours, t'habites pas ensemble, t'es pas, tu laves pas la vaisselle de l'autre, mettons, là. Mhm. Mais ça reste que c'est important d'avoir des limites, puis t'es pas censé tout accepter en amitié. Puis t'es pas censé... Tu sais, quand tu sors d'avoir vécu une journée avec quelqu'un, t'es pas censé être drainé. T'es censé te sentir bien, c'est censé remplir ta batterie. Puis quand c'est difficile, t'es censé trouver une solution. Puis j'ai l'impression aussi qu'en amitié, on prend pour acquis que la relation va durer, mais il faut l'entretenir. Tu sais, des amis, c'est aussi un choix. Fait qu'il faut que tu continues d'entretenir tes relations amicales comme tu entretiendrais une relation amoureuse. Faut mettre des efforts, faut être là pour la personne, faut show up, même quand ça nous tente moins, faut être présent, tu sais. Ouais. Puis faut être moins individualiste dans notre approche parce que faut penser aussi aux autres. Puis avant, moi, j'avais comme un désir d'être amie avec tout le monde, puis que tout le monde m'aime, puis d'avoir plein d'amis. Mais là, moi, c'est des relations de qualité que je recherche. C'est pas des relations de quantité. Tu sais, je m'en fous, j'ai combien d'amis. C'est la qualité de la relation qu'on a. Puis tu sais, mes amis, justement, c'est ride or die, là. Tu sais, on va être ensemble toute notre vie. Puis c'est un C'est sentiment qui est beau. partagé. Puis je Ouais. suis chanceuse d'avoir Mhm. trouvé ces personnes-là. Puis justement, c'est des personnes qui m'ont vu pleurer, qui m'ont vu en crise, qui m'ont vu pas bien, qui m'ont aidé dans ma sobriété, qui m'ont aidé dans plein d'aspects de ma vie, qui m'ont aidé dans les moments difficiles, qui m'ont aidé quand je pouvais pas m'aider moi-même. Puis je fais la même chose pour eux, tu sais. Fait que, puis c'est ça. Puis des fois aussi, moi, je suis à 70, la personne est à 30, puis on est 100% ensemble. Ouais, mais Tu sais, c'est hot comment tu parles, parce qu'on dirait que tu parles. Mettons qu'on mettait pas genre la prémisse de ce qu'on parle, peut-être que les gens seraient comme, hey, elle parle de son chum. Tu sais, elle parle d'un couple. C'est c'est comme si de mettre autant de temps, d'investissement, de réflexion en amitié, c'est quand mhm, même quelque chose de rare. Comme tu dis, c'est comme si, ah, on est amis, bon, ben, on va être amis pour genre toujours, entre guillemets, on va pouvoir toujours se réécrire. Mettons, je prends pas tes nouvelles pendant 2 ans, je te réécris, on est encore amis. Il y a comme je sais pas, une idée des fois que comme tout est correct en amitié, mhm. et la rupture amicale, c'est comme si pour plusieurs personnes, c'est pas quelque chose qui existe, tu sais. Mais c'est un énorme deuil, la rupture amicale. Ouais. Tu sais, moi, j'en ai eu plusieurs, puis c'est à un certain point, c'est que t'es full aligné, puis mettons, on évolue différemment, puis on s'éloigne, puis des fois aussi, il y a des ruptures amicales par Hey, tu m'as fait ça, moi, ça fonctionne plus, je suis désolée, mais je t'ai fait terminer la relation. Tu sais, ça fait extrêmement mal. Moi, à mon sens, c'est pire qu'un Mhm. break-up amoureux, là, parce que j'accorde beaucoup d'importance à mes relations amicales, c'est pour ça que c'est difficile, mais, mais justement, le fait d'accorder cette importance-là, c'est que les relations vont durer, tu sais. J'ai des amitiés qu'on se voit une fois par année, puis c'est correct, mais c'est ça l'amitié. C'est ça Ouais, c'est ça l'entente, notre ouais. entente d'amitié, tu sais, dans le Mm. sens, ça se dit pas en contrat, là, mais tu sais, c'est OK, ben nous, on est correct de se voir une fois Les par 2 année. sont bien Les deux, là-dedans. on est bien Mm. là-dedans, puis j'ai mon cercle très, 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 très proche, puis j'ai mon cercle proche, puis j'ai un cercle plus éloigné, puis je suis reconnaissante pour chacune des personnes qui sont dans ce cercle-là. Mais tu sais, si t'as pas mon numéro de téléphone dans ton téléphone, on n'est pas proche, là. C'est comme... Tu sais, On se fait verra que... pas si tant que ça, là. Puis c'est ça, puis tu sais, il y a plein de gens qui me disent, tu sais, qui disent, «Ah, je connais Laura, oui, 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 ça fait 3 ans que j'ai pas parlé, tu me connais pas. Si ça fait 3 ans que tu m'as pas parlé, tu me connais pas. Ah, je connais Laura, ouais, on s'est vu il y a 3 ans, non. Si t'es proche de moi, tu vas savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie on a day-to-day, tu sais. Mhm. Fait que... Puis bref, c'est ça. Puis il y a des amitiés hey, on se croise une fois de temps en temps, puis Hey, salut, je suis contente de te voir, mais il y a rien de plus, puis c'est correct aussi, tu sais. Mhm. Mais oui, mais des break-up amicaux, c'est très difficile, puis Ben, c'est... moi, comment je le vois, c'est comme si d'un côté, il y a une personne qui voudrait comme passer full le temps avec quelqu'un, puis l'autre est comme ah non, moi, j'ai pas nécessairement ce besoin-là. Tu sais, on dirait que les raisons des ruptures amicales comme fondamentales, il y a comme un engagement différent des deux bords. Tu sais, c'est comme, en tout cas, pour moi, en avoir eu dernièrement, dans les dernières années, tu sais, c'était comme ah ben j'ai plus le besoin qu'on se voit autant parce que à chaque fois que je finis ma journée, je suis drainée, j'ai plus d'énergie. Ça ne me lift pas, tu sais, c'est comme ça ne m'élève pas.
j'ai l'impression que je vide mon verre à chaque jour, tu sais. Fait que c'est Mhm. comme, OK, j'ai envie de prendre mes distances, mais là, comme quand tu une personne qui est comme moins réceptive à ça ou qui comprend pas, il est là le mot rupture. Parce que, tu sais, pour moi, on dirait qu'en amitié, je trouve ça juste beau de comme, oh, on a pris nos distances, puis comme, Ouais. la vie a fait bien les choses dans le sens où, comme, c'est normal, là. À un moment donné, il y en a qui prennent des chemins différents. On dirait que moi, c'est la, comme, la vision idéale de comme des amitiés qui s'éloignent. Mais comme vraiment faire une rupture amoureuse. Moi, Ouais. amoureuse, c'est toi. Une rupture amicale, genre, il a fallu, genre, je fasse la même affaire que comme si j'avais C'est un un deuil. chum. Genre, C'est un deuil. j'étais comme, garde, là, je t'avise, genre, c'est terminé. Comme on n'est plus amis. Comme Ouais. quasiment du jour au lendemain, mais moi, au final, c'est un processus de 1 an, 2 ans, de comme, OK, je me dirige vers là, mais comme ça implique que toute ma vie va changer, là, tu sais, en amitié. Ouais. C'est des cercles d'amis, c'est des gangs, c'est des. Ça implique souvent des gros choix, fait que Mais tu sais, ça existe, ouais. ouais. Mais je vais pas, excuse-moi de te couper, mais Ah, vas-y. moi, j'en ai eu des gens qui... Voyons. Des gens qui ont... J'en ai eu des gens qui ont coupé la relation avec moi, là. Tu Ah, sais, moi, j'en ai vécu de OK, l'autre côté parle-moi. du... Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, ça m'est jamais arrivé, OK. Puis tu sais, j'allais tellement pas bien que les gens ont dû prendre leur... Tu sais, dans le sens... Hmm. Moi, j'ai eu des problèmes de consommation beaucoup, beaucoup. Puis en tant qu'amie, je peux comprendre que c'est lourd, une amie qui se gère pas avec l'alcool. Puis on s'entend, j'étais quand même jeune, mais ça reste que à tout âge, c'est lourd, quelqu'un qui se gère pas avec l'alcool. J'avais vraiment des problèmes de consommation. Puis moi, j'ai des amis qui ont dû partir à cause de ça parce que, hey, comme, allô, gère-toi, tu sais. Puis moi, c'est ces ruptures amicales-là qui m'ont fait réaliser que, hey, mes actions avaient des... Je savais que mes actions avaient des conséquences, mais to a certain extent, ça m'a fait réaliser que, hey, ça va plus haut que juste, hey, ça gosse, là. Ça va blesser quelqu'un, tu sais. Puis moi, j'ai dû pardonner ces versions de moi qui ont été pas à la hauteur de ce que j'aurais aimé, mais à ce moment-là, moi, je voulais juste me sortir la tête de l'eau. Mais justement, j'ai des amitiés qui ont été là pendant mes problèmes de consommation qui m'ont dit, Laura, là, faut vraiment que tu te sortes de ça. Puis qui sont encore mes amis à ce jour. Fait que, tu sais, j'ai les deux côtés de la médaille. Il y Mhm. a des gens pour qui je serais pas prête à eux, ils seraient pas prêts à aller jusque-là pour m'aider puis attendre que j'aille mieux puis m'attendre à l'autre bout, tu sais. Mhm. Puis ces amitiés-là ne sont plus dans ma vie en ce moment. Mais comme eux, quand ils vivent des moments difficiles, moi, j'aurais été là, tu sais. Fait que si on n'est pas prêt à faire ça, tu sais, moi, je me dis, c'est un deuil que j'ai vécu, c'est difficile, tu t'es éloigné de moi, mais je respecte tellement ta décision parce qu'à ta place, ça se peut aussi que je me sois sentie de cette manière-là. Mais toutes les amies qui sont éloignées de ma vie, la majorité sont revenus pour s'excuser puis se dire hey, j'aurais dû être là pour toi à ce moment-là parce que tu l'as tellement été, tu sais. Puis ça, je l'apprécie aussi parce que je me dis, OK, au moins, j'ai fait de quoi de correct, tu sais. Puis, Mhm. mais Ça met de. comme un baume sur comme cet Oui, c'est événement-là, ça. Tu sais, ouais. c'est pas des gens que je vais revoir dans ma vie parce que justement, il y a eu des blessures des deux côtés, puis c'est correct, mais de savoir justement que, hey, j'ai pas tout fait de. Tu sais, je me suis beaucoup culpabilisée pour mes relations du passé parce que j'allais pas bien, puis j'étais pas une bonne amie, tu sais. Mais justement, j'ai l'autre côté de tous les gens qui ont été là pour moi puis qui sont restés. Puis pour moi, c'est ça une vraie amitié, c'est à travers les hauts et les bas, puis de vivre une rupture amicale quand tu veux tellement que ça fonctionne, puis c'est extrêmement difficile, mais justement, moi, je veux pas des gens qui sont pas capables de voir tous les côtés de ma Ouais, personnalité, puis tu fait que sais, mettons qu'on pousse ça plus loin, là, deep down, là, ça fait tellement du bien d'avoir quelqu'un qui est là quand ça va pas. Tu sais, c'est comme une autre forme de d'amour, là. C'est genre, c'est oui, libérateur, c'est comme un. Je sais même pas comment l'exprimer, à la limite, là. C'est c'est comme, oh my rassurant, c'est God, j'en rassurant. reviens pas que comme même dans ces jours-là, t'es là pour moi. Tu sais, Oui, c'est comme puis tu un sais, soulagement, tu sais. oui, puis Mm. c'est aussi que si t'es pas prêt à me voir dans les journées où ça va vraiment pas bien, puis je te dis pas des gens qui te manquent de respect, là. Mhm. Si les gens vont pas bien puis ils te manquent de respect, faut que tu respectes tes limites. Mais dans un moment où je vais vraiment pas bien envers moi-même, mais t'es même pas capable de m'accueillir à ce moment-là, pourquoi? Tu sais, comme, je te veux pas dans ma vie, en fait. Puis justement, comme ces amitiés-là, c'était juste not meant to be à la base parce que justement, ça m'a montré tellement les gens qui étaient là pour moi pour vrai. Puis quand j'étais au fond du baril, c'est qui m'a tendu la main, tu sais, c'est des amis que j'ai encore à ce jour. Fait que de vivre ça, puis c'est très difficile parce que moi j'aime tellement mes amis, puis, mais en même temps, ce qui est censé arriver va arriver, puis c'est correct, puis il faut faire ce deuil-là aussi. Mais moi, tu sais, puis c'est arrivé, j'ai peut-être eu 2 personnes officiellement qui ont fait une Ouais. rupture amicale, puis c'était souvent dans des groupes d'amis, tu sais. Mais tu sais, ça vient avec du parlage dans le dos, ça vient avec ah, Laura ci, Laura ça. Puis moi, ça, je n'en veux plus, en fait. Si t'es pas capable de me dire en pleine face ce que tu penses de moi, puis que t'as pas le respect de me le dire en pleine face, va faire tes Fait que choses, là, puis c'est c'est toi, à correct, ce tu sais. moment-là, qui avait dit. Non, ben c'est juste, en fait, quand c'est T'avais arrivé, compris c'était que. comme ah, ça fait super mal. Puis après ça, j'ai eu la réflexion, tu sais, puis je m'en suis voulu pendant plusieurs années, puis j'étais comme oh mon Dieu.
Mais tu sais, j'ai évolué, j'ai arrêté de consommer. J'ai fait plein de choses pour aller mieux, puis ils sont encore dans cette, tu sais, dans cette vibe-là de «Ah, Laura était comme ça». Oui, j'avais 16 ans. Fait que des fois, il faut juste changer la cassette, puis des fois, Ouais. je me dis justement comme «Thank God que je suis plus avec ces personnes-là parce qu'ils étaient-tu juste avec moi pour avoir de l'information? Ils étaient-tu juste avec moi parce que c'était un bon gossip à avoir?» Tu sais, Mmh. je veux plus de ces amitiés-là. Fait que les amitiés que j'ai en ce moment, c'est vraiment... ouais, je suis vraiment fière de ces relations-là. Mmh. Ouais. Ça m'amène à te parler de 5 besties parce qu'on a plus parlé au début de la course, là, des Ouais. amitiés, mais j'ai l'impression que 5 besties avec qui est-ce que tu exprimes, le journaling, est-ce que ça fait partie un peu d'outils, comme tantôt on parlait d'aller consulter comme ces outils, de les utiliser au bon moment? Est-ce que toi, d'avoir commencé à journal, ça a fait partie d'un bon outil comme pour changer ta perspective ou comme pour prendre conscience des choses? Ben, le journaling, ça a sauvé ma vie, là, carrément, parce que des fois, t'as pas les mots sur les émotions que tu vis, puis t'es pas capable d'exprimer ce que tu vis, mais de pouvoir le mettre sur papier, ça te permet de réaliser des choses, ça te permet de faire de l'introspection. Puis je pense que le fait de justement, à chaque jour, d'écrire qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je chantais, ben ça m'a permis de vraiment me réaligner un peu sur moi-même, puis de savoir qu'est-ce qui me faisait du bien, puis qu'est-ce qui me faisait pas du bien. Puis je pense que le journaling, c'est un super outil d'introspection pour apprendre à se connaître. Puis les gens qui prennent pas le temps d'apprendre à se connaître, ben, tu peux pas être là pour toi quand tu vas pas bien. Parce que tu sais pas ce que tu ressens, tu sais pas les émotions, puis tu connais pas tes outils. Fait Mhm. que moi, ça a vraiment été un outil super analytique. Puis moi, ça me tentait pas de parler à un psychologue quand j'étais jeune parce que j'étais pas à l'aise de parler de mes émotions parce que quand j'en parlais, ça devenait vrai. Ça Mm. devenait réel. Puis c'était, tu as une dépression, tu es comme ça. Ouais, Je le voulais pas que ça me... diagnostic arrivait Oui. plus vite. Puis je voulais pas que ça me définisse. Fait que le fait de juste me l'écrire, puis de regarder toutes ces pages-là aujourd'hui, puis de voir l'évolution de qu'est-ce qui était important pour moi dans le passé. Puis, tu sais, moi, dans le passé, justement, comme tout ce qui se passait était tellement intense, tellement grave que j'avais pas la perspective que j'ai aujourd'hui. Fait que de pouvoir voir l'évolution à travers les pages, je trouve ça tellement intéressant. Puis ces temps-ci, on dirait que je m'éloigne un peu du... Pas que je m'éloigne du journaling, mais j'ai vraiment de la misère parce que j'ai pas le goût de... Je vais tellement bien que j'ai pas le goût de creuser en ce moment. Mais je sais qu'il faut que je le fasse parce que, justement, quand ça va bien, comme qu'est-ce qui me fait du bien? Pourquoi je me sens bien? Tu sais, puis... Mais ça, on dirait que ça m'a tellement aidé dans des moments difficiles que j'associe ça à OK, c'était pour un moment difficile, mais le journaling, c'est aussi quand on va bien. Puis c'est aussi D'entretenir, d'être dans ouais. la gratitude, puis c'est aussi de réaliser les choses qui vont bien, puis de manifester des choses qui peuvent arriver justement dans le futur. Fait que, fait que c'est ça. Mais t'es pas la seule à avoir cette Ouais. vision-là du journaling parce que même moi, mettons, quand ça va vraiment pas, là, je peux journal tous les jours, comme Mhm. pendant 1 heure, mettons. Puis là, quand ça commence à bien aller, c'est comme si au lieu de l'écrire, je vais comme vraiment profiter du moment puis tout. Fait que Ouais. je vais juste tout me dire dans ma tête. Oui. Tu sais, comme dernièrement, c'est un peu ça que je fais. Là, je me réveille, je suis comme, ah, je pourrais journal. Puis là, finalement, genre, je pense à plein de choses. Là, je suis reconnaissante de telle affaire. Je pense à ma journée, je suis excitée, puis tout. Fait que, on dirait que des fois, je suis comme, peut-être que l'habileté qu'au début, j'avais pas, genre, de comprendre ma clarté, tu sais, d'avoir une clarté mentale. J'ai tellement journal, je me suis tellement habituée à, comme, nommer telle affaire que là, dans mon cerveau, c'est comme, le résultat est le même. Je mets de l'attention sur quelque chose qui est important, qui est Oui. à adresser, que je l'écrive ou que j'y pense. Oui, ben, J'essaie un peu de me déculpabiliser comme ça parce que je me dis, tu sais, au final, mon habileté, je l'ai pratiquée, genre, je l'ai mise à, tu sais, je l'ai mise à profit comme pendant tellement d'années que, ouais, peut-être que là, genre, quand je vais bien, je peux me donner comme, ouais. juste les pensées vont être suffisantes, je sais pas. Mais je pense que c'est tellement bien d'écrire quand ça va bien aussi parce que quand ça va mal, tu peux retourner à les moments où ça Mmh. va bien puis te rappeler que ce sentiment-là existe puis que c'est pas juste dans ta tête, tu sais. Mais, mais c'est ça, j'ai bien de la misère. Ces temps-ci particulièrement, j'ai comme vécu plein de choses super intenses. Puis là, c'est comme, ah, je me sens bien, là. Puis là, je suis comme, je veux juste être dans cet état-là pendant un petit peu plus longtemps avant de retourner dans l'analyse puis l'introspection puis tout ça. Mais le journaling, c'est un super, super outil pour tous les moments de ta vie puis dans tous les espaces. Puis je relis tellement beaucoup des passages puis je m'analyse beaucoup parce que justement, je veux avoir les outils pour être là pour moi quand ça va pas. Mais, mais le journaling, ça a été pour moi la preuve d'évolution là, concrète de tout ce que j'ai traversé puis de tout ce que je me suis permis de réaliser à travers les années aussi. Puis je trouve ça le fun d'avoir un passage écrit. Puis, tu sais, je me dis, quand je vais avoir des enfants, puis je vais me dire, qu'est-ce qu'elle me dit là? Tu sais, parce que j'ai l'impression que quand on est parent, on oublie un peu Ouais. les sentiments qu'on a eus quand on était jeune, mais d'avoir ces écrits-là, je vais me dire, ah.
je vais aller relire, puis je vais dire: «Ah, OK». Je l'ai ressenti cette émotion-là, puis c'était réel, moi, dans le Ouais, temps c'est aussi quand intéressant. fait que, tu sais, j'ai vraiment des preuves concrètes de comme, comment je suis allée mieux, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je ressentais, puis, tu sais, des ruptures amoureuses à 16 ans, là, tu sais, nous, quand on a, 30 ans, 40 ans, on est comme: «OK, mais tu avais 16 ans, genre, tu vas vivre d'autres relations amoureuses». Mais quand tu as 16 ans, pour toi, c'est la chose la plus importante de ta vie. Ouais. Fait que de relativiser, puis de se mettre à cet âge-là, puis de se mettre à ce moment-là aussi, c'est puis justement, des fois, je m'en veux d'avoir été d'une certaine façon, d'avoir dit certaines choses, d'avoir agi de certaine manière, puis je me dis: «Oui, mais tu avais l'information que tu avais à cet âge-là, tu pas les connaissances puis les réalisations que tu as faites des années plus tard, là». Mmh. Tu sais, fait que des fois, d'essayer Alors c'est un skill en tant que oui, parent de de se dire: «Oui, tu as vécu plus, mais imagine que tu avais pas vécu plus. oui, Mets-toi à son âge, genre, pour être c'est dans ça. le comme s'il est autant important que toi». Oui, ça a été puis Mmh. c'est beaucoup, je trouve, puis c'est un autre sujet complètement, mais il y a beaucoup de parents qui font de l'invalidation parce que ben, t'as rien vécu quand t'es un enfant, mais hey, non, pour eux, là, c'est super important ce qu'ils vivent en ce moment, puis c'est tout ce qu'ils ont. Tu sais, ils ont pas. C'est exactement ça ils que j'allais f- te dire, c'est que il va toujours être c'est toujours son maximum. Oui, Lui, c'est le maximum qu'il a vécu. Fait que si toute sa vie, tu lui dis: «Ah, mais tu rien vécu», ben, c'est ouais, comme si toute sa vie, il peut jamais, genre, se confier. exactement. Il peut jamais te dire C'est comment il ça. se sent parce que, ouais, anyway, il a genre 30 ans que moins que toi. Mais oui, of course. C'est ça. Puis, tu sais, prenons le temps de s'asseoir puis de dire, OK, mais qu'est-ce que tu ressens? Puis pourquoi, tu sais, puis d'amener la réflexion, puis d'amener la capacité d'analyse à cet Mmh. âge-là, justement. OK, tu te sens comme ça, pourquoi? Puis de. Puis d'aider l'enfant à traverser ce moment-là au lieu de dire, ben, tu sais, moi, on m'a tellement. Tu sais, quand j'ai dit que j'étais en dépression à 16 ans, là, OK, comment tu peux être en dépression? T'as rien vécu. T'as aucune responsabilité. Attends de devoir payer l'épicerie, puis la maison, puis l'hypothèque. Puis j'étais comme, OK, j'ai pas le droit de me sentir de même parce que Ouais. c'est vrai, j'ai rien vécu. Puis j'ai pas le droit d'avoir des troubles du comportement alimentaire. J'ai rien vécu. Puis j'ai pas le droit de, tu sais, Mmh. d'avoir recours à l'automutilation parce que je suis pas censée être malheureuse. Fait que je m'invalidais moi-même par tout ce que j'entendais autour de moi. Puis c'était, ben ouais, c'est ridicule que tu vives ça à 16 ans. OK, t'as Oh! raison, c'est ridicule. Tu sais, fait puis tu sais, OK, ouais. j'étais allée voir une psy, une fois parce que j'avais promis à ma mère que j'allais consulter une fois, puis tu sais, je trouvais beaucoup que c'était dans on invalide beaucoup les enfants, puis ils nous disent des choses, puis on les écoute pas parce qu'on veut pas les écouter, j'ai Mmh. l'impression. Fait que moi, si mon enfant m'arrive à 16 ans puis il me dit: «J'ai une dépression», ma chérie, on va trouver des solutions, puis on va t'aider à aller mieux, puis tes émotions sont tellement valides, puis let's go, tu sais. Mmh. Fait que d'avoir été validée à cet âge-là, ça m'aurait sûrement permis de réaliser plus rapidement que j'avais vraiment un problème puis qu'il y avait vraiment quelque chose. Parce que ça a été validé plusieurs années plus tard quand j'étais comme: «Oui, c'est comme ça que je me sentais». OK, ouais. Tu sais, c'est comme ça devient réel quand tu Ouais. l'admets plus C'est comme vieux, tu si sais. l'adulte en toi a été capable de prendre soin de la jeune cent Laura, pour cent puis c'est de ça. dire: «Oui, c'est ça que tu as vécu». Personne C'était te le disait. réel, Ouais. tu as vécu une dépression, tu pas bien, tu avais des problèmes de consommation. Puis des problèmes de consommation, j'étais allée à une émission récemment pour parler du fait que les jeunes boivent plus, puis je disais: «J'avais un problème d'alcoolisme». Puis l'animateur m'a dit: «Ben, à 18 ans, tu es beaucoup trop jeune pour avoir un problème d'alcoolisme». Puis ils l'ont coupé au montage, puis ils l'ont pas mis dans la diffusion, Ben, voyons donc. mais oui, à 18 ans, tu peux avoir un problème d'alcoolisme. C'est réel, Ben puis oui. ça existe pour vrai, puis tu peux avoir un problème Ben de oui, puis c'est tellement le non-dit de l'alcool, c'est: «Mais pourquoi tu bois? Pourquoi tu reprends un autre verre?» il y a C'est tu ça sais la vraie raison puis il derrière y a pas l'alcoolisme, d'âge tu sais, ouais. derrière aucun problème mental, il y a pas d'âge derrière aucune situation. Mmh, Tu sais, c'est fait que puis tu sais, tu peux avoir 50 ans, avoir ta life together puis avoir une dépression. quand même, Puis ouais. c'est tout autant valide. Tu sais, fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stéréotypes de qu'est-ce que devrait être une dépression, puis à quel âge. Tu sais, comme pourquoi, en fait. On a tellement des vécus différents, puis il y a des gens dans plein d'autres circonstances qui vont vivre une dépression plus vieux, plus jeune. Tu sais, ça peut Ouais, puis arriver, ça se choisit pas ça rendu se là, choisit tu pas. la ressens. Exactement. Fait que t'as arrêté tout le temps, et puis je sais plus on partait de où dans cette Ouais. question-là, Mais mais je pense qu'on bref, parlait des enfants puis la jeune Laura comme c'est tu l'as ça, comme puis rassurée, mais je trouve exactement. ça moi, le journaling, c'est ça que ça m'a permis beaucoup de Oui, faire, exact. de me rassurer avec ce que j'ai vécu plus jeune, de me pardonner sur plein de Ouais. situations que sur le coup, il y a personne qui m'a pardonné. Et même des fois, genre, j'écrivais des lettres à des gens comme: «Je te pardonne de pas avoir fait ce que j'aurais aimé. Je te pardonne de pas m'avoir dit telle affaire plus tôt, de pas avoir été honnête». Moi, là-dessus, le pardon, le journaling a été vraiment comme précieux. Puis une fois que tu te pratiques à journal autant, c'est ça, on va dire que le pardon, il devient vraiment plus naturel. Mais oui, Dernièrement, je me suis chicanée avec mon chum, puis genre, je lui ai dit de quoi que genre, après quelques jours, je suis comme, wow, comme,
je le regrette, genre, c'est quand même rare que, genre, je te parle mal puis tout. Mais genre, après une semaine, je me suis full excusée puis tout, puis aujourd'hui, je me suis déjà pardonnée. Genre, c'est fou parce que je suis capable de donner tellement aux gens que je suis comme: «Mais là, je me le donne à moi». Puis la raison comme qui explique le pardon, c'est je suis comme: «Ben moi, je veux pas, genre, te reparler comme ça». Genre, je veux pas le banaliser. Mmh. Mais la raison que je me pardonne, c'est j'ai compris pourquoi je t'ai parlé comme ça, on en a parlé, on a réglé. Genre maintenant, c'est derrière nous, ça arrivera plus, tu sais, genre fais-toi-en pas pour ça. Puis là, maintenant, je suis consciente de comme qu'est-ce qui a fait c'était quoi les facteurs qui ont fait en sorte Ouais. que je me suis rendue à te parler comme ça. Mais je trouve que c'est ça, il y a comme plein de facettes du journaling que je trouve bien que tu apportes, avec 5 besties. Puis dernièrement, on dirait que comme quand ça va bien, moi, je tombe dans la manifestation, genre journaling de manifestation. Tu Mmh. fais ça aussi? Oui, beaucoup. OK. Ouais, ouais. Comme quoi? Ben, j'ai manifesté je pars, 1 mois solo, Ah! puis ça fait longtemps que je l'écris que je vais partir solo, puis mais il y a jamais aucun moment de ma vie possible que je peux partir 1 mois solo. C'est dans Ouais. le sens, avec le travail, je peux pas juste bye bye tout le monde, je m'en vais 1 mois solo. Mmh. Puis, tu sais, j'avais un emploi qui me demandait d'être là. J'avais, tu sais, j'étais au bac. Tu sais, je peux pas partir 1 mois solo quand j'étais au bac. Puis, on dirait que ça fait longtemps que je l'écris. Je vais partir, je vais partir, je vais partir. Puis, une liste, je me fais souvent des listes d'objectifs. Puis, j'y pense. Puis, ça devient vrai à un certain point, tu sais. Ouais. Puis là, je me suis trouvé une job. Puis, on a une politique qu'on peut partir 2 mois par année en télétravail. Où est-ce qu'on veut. J'ai dit, ah. J'ai pris mes billets d'avion. J'ai fait, bonne soirée à tous. Je vais partir 1 mois. Mais, tu C'est sais, décidé. j'aurais. L'opportunité est venue parce que j'ai l'impression que je l'ai manifesté, puis j'ai l'impression que je l'ai demandé, puis moi, mes manifestations, c'est jamais pour des affaires matérielles. C'est toujours pour des... Je manifeste d'aller bien, genre. Tu sais, quand ça va pas bien, je suis comme... Je me visualise, moi, qui va mieux, puis je visualise le sentiment de paix intérieur, puis je suis comme... Ça va arriver, tu sais, puis de se mettre dans cet état-là, j'ai l'impression que tu augmentes tes fréquences, veux pas, puis tu te permets de te rendre là Mhm. plus vite, puis dans les moments dernièrement où j'étais comme ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, je m'imaginais moi aujourd'hui qu'il va super bien. Puis j'étais comme OK. Puis toutes les affaires que j'ai faites pour arriver à ce moment-là, comme par exemple sortir faire du camping, faire des trucs qui me font du bien, aller en nature, partir faire des randos, puis vraiment comme décrocher, ben ça m'a permis de me rendre à l'état où est-ce que je suis aujourd'hui. Fait que j'ai l'impression que quand tu manifestes, c'est que tu te donnes directement la ligne vers où tu veux aller, tu sais. Puis ça te donne exactement le chemin que tu dois prendre pour te rendre là, j'ai l'impression. Ouais, tu sais, Fait que mettons, tu vois, genre, dans le contrat, genre, il accepte que tu pars 2 mois. À ce moment-là, tu sais, oui, après ça, il y a des gens qui disent: «Ah, tu l'as pas tant manifesté, là, c'est genre, c'est juste arrivé sur ton chemin», mais à l'intérieur, c'est comme une révélation de comme, c'est tous les petits tu signes. sais, J'ai genre: l'impression, «Ah, ça l'arrive!» oui, c'est comme C'est quand tu veux quelque chose, toutes les portes vont s'ouvrir, mmh. mais il faut que tu les prennes. Oui, c'est ça. La manifestation, c'est pas de dire, ah, je veux ça, puis paf, ça arrive. Ça arrive C'est de sans que tu dire, rien OK, fait, ouais. je veux ça, c'est mon objectif. Puis là, à travers le chemin, là, ça peut être n'importe quoi ta Mmh. manifestation, là. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Puis tu te dis, hum, pourquoi ça s'ouvre en ce moment? C'est là qu'il faut que tu prennes cette porte-là. Ouais. C'est- Ou tu sais, c'est- même, ça aurait pu être une job qui dit: «On n'autorise pas le télétravail et nan. Genre, ferme Je cette l'aurais pas porte-là. pris. Genre, non, ça, non. Exactement. Puis j'en ai eu des jobs que justement, j'appliquais, puis je me disais non, non, non. Puis là, je suis arrivée à cette job-là, puis OK, il y a cette politique-là, puis let's go. Tu Puis c'était tellement tough sur une job à ce moment-là, dans le milieu, tu sais, en marketing, en ce moment, c'est vraiment difficile. Puis là, c'est comme tout à donner pour que j'aille là, puis que je parte. Fait que let's go. Puis là, après, il faut que tu bookes ton voyage, puis tu le fasses, là, tu sais, ça arrive pas Mmh. tout seul. Ouais. Bonjour, vous êtes... vous avez votre voyage, là, tu sais, mais... Fait que c'est ça. Puis je manifeste beaucoup, je pense pour mes amis aussi. Je manifeste, tu sais, mettons, mes amis me disent, ah, je veux telle affaire. Puis je suis comme, OK. Je l'écris un petit peu. Puis je suis comme, ah. Puis là, ça arrive. Je suis comme, peut-être, ou peut-être pas, que j'ai contribué, là, inconsciemment, Je t'ai envoyé de la bonne mais énergie. mais j'y pense. Puis, tu sais, mettons, j'ai une amie aussi qui elle appliquait pour la maîtrise. Puis elle était comme, ah, j'ai le goût, j'ai le goût, j'ai le goût. Mais, tu sais, comme, c'est vraiment difficile. Puis là, j'étais comme, OK, manifestation, manifestation. Puis, tu sais, je l'ai pas dit parce que je veux pas le jinxer, mais c'est Mmh. arrivé. Puis j'étais comme, je sais qu'elle a tout fait pour l'avoir, puis c'est grâce à ses compétences qu'elle l'a eu, mais j'espère très fortement que j'ai une bonne énergie qui a Ouais, puis rendu tu ça sais, possible à un certain outre point, tu le sais. fait que ça soit vrai ou pas, c'est l'énergie que tu mets dans cette Oui, amitié-là, genre, ça cultive après ça. Pourquoi tu dis que tu as ouais, des bonnes amies qui sont là pour toi? Genre, quand tu es rendu que tu manifestes pour tes amis, je suis comme: tout le temps. «Oh, c'est beau!» Ouais, ouais, mais tu sais, C'est à quel point, c'est genre, full t'aimes quétaine, tes là, amis. mais je Non, les mais aime c'est trop, comme là, ouais. à quel point tu sais, genre, tu arroses ton gazon, là, tu sais, à quel point, genre, tu entretiens tes relations Ouais. jusqu'à ce niveau-là.
je l'ai jamais faite, mais je pense que je pourrais. Ben, pour vrai, Expandre. moi, là, je le fais pour mes parents, je le fais pour mes amis, je le fais, Mmh. tu sais, n'importe qui que j'entends qui, ben, je le fais principalement pour mes amis, tu sais, à l'écrit plus, mais n'importe qui me parle puis qui me dit j'ai le goût de ça, je suis comme, je le souhaite dans ma tête à cette personne-là, là. Ouais. Tu sais, des fois, je croise quelqu'un qui a clairement l'air d'avoir une mauvaise journée, puis je suis comme, je lui souhaite une bonne journée. Tu sais, comme, Mmh. ça se peut que ça aide pas, mais ça se peut que ça l'aide, puis je suis comme, Ça en si ça dit peut long sur ta aider, je vais le vision faire, de tu sais, la fait vie. que, Fait ouais. que, tu sais, j'ai l'impression que des fois, de l'extérieur, les gens vont te regarder, vont dire: «Ah, telle affaire», mais d'avoir un jugement ou d'avoir une opinion aussi vite sur quelqu'un, des fois, je suis comme: «Là, tu te rends pas compte ma vision de la vie jusqu'où elle va dans mes pensées, dans mes actions quotidiennes, dans tout ce que je fais, tout est relié». Puis la spiritualité, je pense que c'est ça. Oui. C'est, tout est réfléchi profondément, tout s'en va vers la même direction. Tu es dans l'abondance, dans l'amour, dans les high frequency. C'est comme, Ben, puis, c'est puis ça me hot de revient aussi, réfléchir. tu sais, dans Ben, le c'est sens, ça, après j'ai ça. l'impression que quand t'es dans une émotion, tu sais, que it's OK, puis genre, je vais passer au travers, puis je veux juste que les gens aient bien, ben, j'ai l'impression que ça te revient aussi, veux pas, tu sais. Dans les moments où j'allais pas bien, puis j'étais dans la comparaison, puis dans la jalousie, puis moi, je veux telle affaire, puis je veux tel corps, puis je veux être comme ça, puis je veux parler moins fort, puis je veux être moins gossante, puis je veux... Quand t'es tout le temps dans ça, c'est sûr que t'attires tout le temps des... Tu sais, mais là, c'est Des comme vivre et tensions, laisser ouais. vivre, puis je suis comme, j'ai le corps que j'ai la vie que j'ai, je suis la personne que je suis, puis let's go, tu sais. Let's do this. Mhm. Let's, tu sais. J'aime voir Fait comme l'entièreté d'une personne à ce oui, niveau-là. Puis je pense que c'est pour ouais. ça que je fais le podcast, parce que des fois, sur les réseaux, en tout cas, toi, avec tes posts, je trouve que quand même, tu le mets beaucoup de l'avant, là, tu sais, comme tu nommes tes pensées, puis tu sais, je trouve ça beau de rendre accessible un peu toutes tes pensées à ce point-là de oui, moi, Mmh. c'est comme ça que je pense, pas juste aujourd'hui, là. Je pense comme ça tout le temps, puis c'est Ouais. pour ça que je vais bien, puis c'est pour ça comme que les gens trouvent que ma vie va bien, tu sais. Oui, puis tu sais, je pense que les gens ont beaucoup le jugement facile, tu sais, sur les réseaux. Moi, j'ai l'air de la fille qui est comme qui réalise pas, tu sais, qui est comme: «Aime-toi, la vie va bien». Tu sais, comme j'ai l'air un peu bohème, là, sur mes réseaux, mais je trouve que les réseaux, c'est une partie d'une personne, puis justement, les gens sont tellement rapides à juger des trucs, puis tu sais, moi, sincèrement, genre, ce que je dis ces réseaux, je le dis à mes amis, là. Puis mes TED Talks, je les fais à mes amis, puis je les fais à moi-même dans le miroir, puis je suis sincèrement la personne, tu sais, la what you see is what you get, puis Mhm. c'est sûr que je suis un petit peu plus intense que ce que je mets sur les réseaux, puis je suis outgoing, puis je suis mais puis tu sais, si les réseaux sociaux fermaient demain, moi, dans ça, c'est une side quest, les réseaux sociaux, là. Ça donne que j'ai du OK. monde qui me suive, puis je trouve ça le fun, mais Ah, ça me c surprend. Je pensais que c'est ça occupait plus de temps ben, dans ta je vie. fais une vidéo quand ça me tente de faire une vidéo. OK. Si je sens que là, en ce moment, ça va faire une différence dans la vie de quelqu'un, je vais dire ce que j'ai à dire, mais si tu m'aimes pas, suis-moi pas. Si tu m'aimes, suis-moi. Puis je suis super contente de, tu sais, justement, que mes réseaux sociaux, ça me permet d'avoir un petit gagne-pain pour faire des voyages aussi. Puis je trouve ça super cool de pouvoir partager des connaissances sur les réseaux puis faire une différence. Mais si Instagram ferme demain, je vais être la même personne. Puis justement, j'ai ma job, j'ai mes amis, j'ai mes passions, j'ai mes entreprises. Les réseaux, c'est comme un petit bonbon de plus. Fait que tant mieux si t'aimes mon compte, tant mieux si t'aimes ce que je dis. Si tu m'aimes pas, suis-moi pas. Puis, tu sais, je veux dire, j'en reviens pas de où est-ce que c'est allé. Tu sais, moi, Ben, c'est ça, je m'en ai j'ai dit. bâti une communauté. J'étais comme Galing, Galing, aime tes bourrelets. Puis là, tout le monde était comme cool. Puis je suis comme OK, nice. Puis les réseaux, ça a été la preuve que tu peux être toi-même, puis les gens vont t'aimer pour toi. Puis c'était comme là, j'étais moi-même, j'étais crazy, puis je faisais n'importe quoi, puis les gens étaient comme j'aime ce que tu fais. Puis ça, pour moi, ça a été la confiance que je peux être n'importe qui. En fait, je peux être moi-même. Il y a toujours des gens qui vont Il y a tout t'aimer le comme temps des gens qui ça. vont m'aimer, puis Mmh. il y en a aussi qui m'aimaient pas. Puis je l'ai eu en face, j'aime, tu sais, qui m'aimaient pas, puis c'est correct. Scroll past me, puis tu sais, comme. Puis les Ouais. réseaux, ça a vraiment été ça. Ça a été comme, hey, j'ai des gens qui m'aiment pour moi, genre. Puis il y a des gens qui m'aiment pour tous les aspects de moi, funky, puis authentique, puis beau, pas beau. Tout ça, ces gens-là vont rester pour moi. Fait que si tu m'aimes pas dans ma vie tous les jours, il y a des gens qui m'aiment pour qui je suis, puis je changerai pas pour toi, tu sais. Fait que, Ah, mais ça me ouais. fascine. Je pensais vraiment que quasiment c'était ça ta job temps plein. Non, J'aurais mais tu sais, imaginé que moi, ça j'ai fait. prenait beaucoup plus de place dans ta vie. Ça prend du temps dans ma vie. C'est OK. long faire une vidéo, filmer une vidéo, puis les contrats, c'est beaucoup. Tu sais, je minimiserai jamais le travail des réseaux, Mhm. mais moi, j'ai une job temps plein à côté. Justement, avant, j'étais à mon compte pour des clients, puis j'ai fait un baccalauréat, tu sais, j'ai des études, ça a vraiment été
sur le côté. Puis c'est sûr que c'est beaucoup d'entretenir un compte, mais maintenant, je me mets plus de culpabilité. Tu sais, avant, je me disais, faut que je poste à chaque jour. C'est plus ça, là. Moi, c'est. Quand j'ai le goût de poster, je vais poster. Il y a des gens qui m'écrivent pour avoir des conseils, je vais leur donner. Tu sais, j'ai une fille, justement, elle allait pas full bien, on s'est appelé. J'étais comme, let's go, appelle-moi, on va se Mmh. jaser. Tu sais, pour moi, c'est ça, les réseaux. C'est un lieu pour aller mieux, mais c'est plus le lieu de comparaison que c'était, puis c'est plus dans un objectif d'avoir 1 000 et un abonnés, Ouais. puis c'est juste, ma page est là pour ceux que ça va faire du bien, puis that's it, tu sais. Ça veut dire que tu as un job à temps plein, là, tu as Ouais, commencé les 2 business, ouais, tu vas t'en aller en voyage. ouais, Ton emploi du temps est quand même très chargé. tout le temps. Mais moi, j'ai tout le temps été de même. C'est Moi, ça incroyable, roule, là. mais t'aimes ça, J'adore genre tu ça. carbures à Je ça. carbure à ça. Moi, je m'entraîne quasiment tous les jours. Je suis super active. J'ai une vie super sociale. J'aime ça aller prendre un petit mocktail sur le bord d'une terrasse. J'aime ça aller marcher au canal de la Chine. J'aime ça aller faire des raids de Bixi. J'aime ça aller prendre une crème glacée. Moi, je suis your yes man, là. Moi, je vais dire oui à toutes Ah! les side quests Je suis là, possibles. je souris là, je suis comme: «Ah, ça m'impressionne». Non, mais sincèrement, moi, je mords dans la vie très pleinement. Je Mmh. suis comme, moi, je vis chaque journée comme si c'était ma dernière, puis je suis comme, let's go. Puis à la job, tu sais, moi, la job, c'est comme, c'est super important pour moi, mais ça reste que ma vie à l'extérieur de la job, c'est ce qui est le plus important, Ouais. tu sais. Tu vas bien Fait que faire ta job, mais ça va pas être le je vais centre. toujours bien Ouais. faire ma job, mais ce n'est pas le centre de ma vie. Puis avant, moi, j'étais comme, je veux être carriériste, je veux avoir une grosse job, je veux. Puis j'ai réalisé que cet objectif-là, c'était pour impressionner les gens. Moi, réellement, qu'est-ce que je veux faire, c'est monter des montagnes, faire des voyages, puis être dehors, puis dormir dans mon char, puis faire du camping. C'est moi, c'est ça qui me rend Vivre la heureuse. vie, ouais. C'est ça. Puis de vouloir avoir une grosse carrière, puis impressionner 1 000 et une personnes, ça m'intéresse plus, en fait. C'est plus ça ce qui me drive, parce que ça, c'était vraiment un rêve, le rêve de mes parents, j'ai l'impression que je Est-ce que continuais, tu tu sais. t'en es rendu compte parce que tu t'es rapproché de ça à un moment donné? Puis tu t'es dit: «Ça m'apporte Ben, pas ce tu que sais, je pensais»? je sais pas, je pense que j'ai juste j'ai le goût d'avoir une carrière puis d'avoir une belle job, mais je me dis, si je meurs demain, là, ils vont me remplacer à la job, là. Ils vont me remplacer, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Puis c'est mes amis qui vont vivre ce deuil-là, puis c'est même ma famille. Puis si je meurs demain, je veux avoir vécu ma vie, là. Je veux pas avoir impressionné mes coworkers, là. Tu Mmh. comprends? Puis je fais super bien ma job, là. Je dis pas ça, mais je fais juste dire que mon objectif de carrière puis de salaire, ça me motive plus, en fait. Ce qui me motive, c'est justement d'avoir l'argent pour partir en voyage, d'avoir l'argent pour faire des expériences, puis d'avoir l'énergie pour, justement, hier, partir à 2 heures du matin pour aller à Charlevoix, faire une hike de 6 heures puis revenir dans la même journée. Mmh. Parce que mon travail, je suis pas à un stade que je suis plus capable, puis je suis drainée, puis j'ai besoin de me reposer le week-end. Je Ouais. suis énergisée par mon travail parce que c'est des conditions qui sont saines, c'est un travail qui est sain. Fait que j'ai de l'énergie pour faire d'autres affaires aussi. Puis mes entreprises, ben, tu sais, Bestie, justement, ça a pris le bord à un certain point parce que, justement, je me suis séparée de la fille avec qui on l'avait fondé ensemble parce qu'elle avait d'autres projets. Fait que j'ai tout repris tout seul, j'ai refait le site web, ça a été super long. C'est plein de choses hors de mon contrôle qui ont fait en sorte que, hey, ça avance pas au rythme que je voudrais que ça avance. Puis je me dis, gars, c'est correct, ça avancera comme ça avancera. Le no rush, no rush. For fun, ouais. Littéralement, Mmh. comme, si ça, tu sais, comme, si on est deux, on est deux, si on est 10, on est 10. Là. Fait que j'ai plus de pression, puis c'est ça qui me fait sentir bien. C'est qu'avant, je me mettais de la pression sur tout, puis là, je suis comme, it's OK. Puis si je fais une erreur, je vais m'excuser. Si j'ai fait de quoi de pas correct, je vais l'admettre, Mmh. mais je vais jamais me culpabiliser plus que 2 secondes sur de quoi parce que je suis comme ça sert à rien, ce sentiment-là. Tu sais. J'ai fait une erreur, OK, je vais apprendre de cette erreur-là. Puis c'est comme, ça a vraiment switché toute ma vision de la vie quand j'ai réalisé que je peux faire ce que je veux, genre. Comme je peux partir aujourd'hui en camping, ce soir dormir, puis demain matin être au travail, tu sais. Mmh. Tu sais, tu peux faire toutes les side quests du Je monde trouve que ça tu veux, là. nice, on dirait, dans tes réalisations, parce que je trouve que c'est ça le but un petit peu du podcast, c'est Mhm. que je l'ai expérimenté, genre être full dans la spiritualité, puis un peu comme n'accorder que trop d'importance à la spiritualité. Je trouve que le meilleur comme équilibre, c'est d'être capable de l'intégrer dans tes activités, dans ton emploi, dans ta job, dans tes amitiés, dans ta... Tu sais, on dirait que là, comment tu parles, que c'est ça, ultimement, le Oui. podcast, c'est ça que je veux mettre de l'avant, c'est osons dire que oui, la spiritualité, c'est dans ta vie, mais c'est pas tout. Non, Ça exact. va Puis, pas dire que là parce que moi, mettons, des fois, j'étais comme: «OK, il faut que j'en fasse moins, genre, j'ai un rythme relax». Mais là, dernièrement, tu sais, mes semaines commencent à être occupées, là, ça commence à avancer, puis je suis comme: «J'ai de l'énergie, ben, c'est prends-le, ça genre, l'affaire, c'est que prends-le». faut que tu fasses. Moi,
vision de le voir, c'est qu'il faut que tu fasses des affaires qui te font du bien. Moi, c'est ça ma spiritualité, c'est Mmh. c'est de me reconnecter à moi-même. Puis pour être reconnectée à moi-même, puis mon sentiment d'accomplissement puis de joie, moi, personnellement, c'est d'être à l'extérieur puis de profiter, tu sais, comme faire des trucs qui sortent de mon ordinaire. Puis j'ai tout le temps été quelque chose qui fait... quelque chose. J'ai tout le temps été... j'ai tout le temps été quelqu'un qui faisait quelque chose à chaque moment de la journée, mais ça me remplissait pas d'énergie. Là, je continue à faire quelque chose à chaque heure de la journée, mais c'est des choses qui me font du bien. Moi, s'il faut que je me lève à 5 heures pour aller voir le lever du soleil, puis aller courir, ben je vais le faire, même si c'est tôt le matin. Puis je vais travailler. Tu sais, fait que ça me permet de vivre une vie plus lente aussi, veux pas, parce que je ralentis dans les activités que je fais, tu sais. Mais tu es quand même occupée. Je suis Mais tu super occupée, mais dans chaque occupation, je suis connectée à moi-même, ouais, puis tu plus c'est ça qui me fait présente. ralentir. Mais ça me fait, c'est ça me fait ralentir d'aller prendre un verre, ça me fait ralentir d'aller faire une hike. Fait que ces actions-là me font ralentir puis me permettent de ralentir aussi, même si je suis tout le temps occupée, tu sais. C'est des choses qui me font du bien. Fait que moi, c'est ça un peu Ouais, mon mettons les motto, 2 genre, mots là, c'est comme d'être dans la présence, être dans l'intention, dans le moment présent, dans le ouais. moment présent. Exact. C'est vraiment ça. Ah! Ben, on dirait qu'on se parle aujourd'hui, puis comme les 2 on est full, souriantes, les 2 on est full Oui, comme énergiques, fait que je trouve ça bien de voir que comme cette, partie-là plus comme difficile a comme vraiment permis dans le fond, c'est grâce à ces moments-là dans la vie souvent qu'on peut devenir qui on veut vraiment être puis qui on est. Fait que ça leur a amené quelque chose de positif. Puis je suis oui, contente, qu'on ait eu une super belle discussion oui, aujourd'hui. vraiment. Merci, d'avoir, tu sais, on a parlé de sujets que je pensais pas nécessairement qu'on allait parler là, mais merci de t'être, ouverte, d'avoir osé, nommer des, choses que tu as vécues. Puis si ça peut vous rejoindre, à ceux qui nous écoutent, audio ou maintenant sur YouTube, ben tant mieux. Le but, du podcast, c'est que vous preniez ce qui vous est le plus utile pour l'intégrer après ça dans votre quotidien. Fait que même si toute la discussion, des fois, vous rejoint pas, tu sais, allez chercher ce qui vous fait du bien, puis, ma mission va être réussie. Pour terminer, est-ce que, tu peux comme un peu dire si les gens veulent te suivre sur les réseaux? Ouais, ben mon TikTok, mon Instagram, c'est Lolo de Coconut. Fait que LAULAUTH Coconut. Puis pour Bestie, c'est Signed Bestie. On est en train de travailler sur des nouvelles séances à mettre aussi sur le site web, fait que ça s'en vient bientôt. Puis pour le No Rush, c'est No Rush Club sur Instagram. Fait que j'espère vous voir en grand nombre. Très Lundi, nice! tous les lundis, 6h30. Je vais peut-être venir une fois. Tu devrais, c'est tellement le fun. Ben, tu serais ma première. Je pense que comme pour m'initier, ça serait une bonne première C'est place. le meilleur run C'est club. à Montréal. Oui, Parc Maisonneuve. Ah! OK, je sais c'est Ouais. la fille, elle habite pas à Montréal, je sais c'est où, le parc Maisonneuve. C'est Oui. quand même un grand parc, là. Ouais, C'est c'est quand ça! même... Non, mais il aurait pas fallu que je dise je sais c'est où, comme tout le monde sait c'est où, probablement. Oui, quand OK. même. Non, mais écoute, c'est Moi, correct. j'allais au cégep à Maisonneuve, en plus, je suis dead. Pour vrai, moi OK. aussi. En quelle année? 2000, Ça fait longtemps. tu quel âge? 22. OK, j'ai 27, Fait que quand moi, même. j'étais allée en... J'ai fini 2021. OK, moi, 2021. c'est 2016-2017, je pense. Ah. Ouais. Fait que, OK, je vais regarder ça. Si, vous voulez me suivre personnellement, là, c'est nouveau. Moi, j'ai mis comme 300 abonnés sur Instagram. Marie Baramba Clo-Clo. Je vais commencer à plus partager un peu les podcasts, ma vie, parce qu'en tant qu'enseignante, des fois, je n'étais pas nécessairement à l'aise de partager comme ma vie publiquement, là. Mon compte est passé de privé à public. Et nouvellement sur TikTok. Là, je partage pas nécessairement ma vie de tous les jours, là, je partage ma transition d'enseignante à entrepreneur, tout le behind the scenes, des fois installer le setup, combien ça m'a coûté, toutes les faces cachées que les gens ne vont pas nécessairement se vanter en entrepreneuriat. Donc, je vous en parle sans filtre et selon mes envies. Là-dessus, il n'y a vraiment pas d'objectif, là, c'est plus d'être comme plus moi-même sur les réseaux. Donc, voilà. Si vous avez aimé l'épisode, allez vous abonner sur Spotify, Apple Podcast et sur YouTube. C'est la meilleure façon de nous encourager. N'oubliez pas aussi de liker les épisodes, d'aller commenter et de partager à des gens que ça pourrait faire du bien, donc dans votre entourage ou des gens que vous sentez que ces sujets-là pourraient les aider. Merci Laura d'avoir été là aujourd'hui Merci à toi. et merci à vous d'avoir été là jusqu'à la fin. À la semaine prochaine! Bye!